Salut les marques et les smarts, bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire à grosses gouttes le catch en période de canicule. Je suis Raphaël et ce soir, je m'intègre subtilement dans une tag team qui n'arrête pas de faire ses preuves depuis quelques semaines à Catch Up. Mais il fallait bien ça, c'est le biggest blockbuster of the summer, c'est l'événement que vous n'allez pas voir venir. SummerSlam 2020, la WWE est au Thunderdome et donc je suis en présence des deux indétrônables, indécrottables, Papy et Tonton Chris. Papy, comment tu vas? Bonjour Raphaël, bonjour à tous, bonjour les petits enfants, bonjour à tonton. Ouais, ça roule et toi? Yo! Eh ben ça va, Tonton Chris, la forme aussi? Salut papy, salut Raphaël, yeah! Salut peuple de catch-up! Ça va fort, ça va très fort mon ami pour ce pay-per-view estival que Ah nous mais avons oui, tant attendu avec le papy. Ça mais, déménage. mais oui, quelle semaine pour vous. Donc vous avez Quelle fait semaine! l'analyse du takeover de NXT. Nous voici à SummerSlam. On n'en finit pas hein, cette fin d'été. Là, j'ai découvert moi-même, j'avais raté l'info que le pay-per-view suivant est dans une semaine. Donc Payback arrive. Bon, mais on va faire les choses à la fois évidemment, mais on est dans un gros mood et donc maintenant en plus on est sous le dôme du tonnerre avec des millions de fans virtuels dans l'arène et on est parti pour le premier pay-per-view post WrestleMania Corona Mania qui a duré plus de 3 heures, hein, je crois. C'est le plus long. Bon, c'est normal, c'est SummerSlam, mais on n'avait pas eu aussi long depuis un petit moment. Et ben on a même eu droit à un kick-off. Alors le kick-off, on va le traiter rapidement. On a eu le match qu'on attendait en kick-off. Nous avons eu Apollo Crews contre MVP pour le titre des États-Unis. Rappelons que Apollo Crews avait permis de faire partir hors ring, de bannir pour ce match-là Bobby Lashley et Shelton Benjamin, pardon. Donc on a un match qui est un petit peu dominé par MVP avec sa puissance. Il place d'ailleurs un gros superplex depuis le turnbuckle. Mais Apollo Crews fait ses enchaînements. On a Spinebuster, Standing Moonsault, Powerbomb et Apollo Crews gagne sans trop de difficultés au final. Voilà, c'est la fin de la feud a priori. Est-ce que tu as bien aimé ce match, Papy? Qu'est-ce que tu en as pensé? Ah moi, tu sais, je vais te dire un truc, j'en ai pensé une chose très simple. En fait, malgré les tentatives de corruption de la part de tonton pour m'obliger à regarder le kick-off, je n'ai pas regardé parce que j'ai toujours mon boycott de kick-off et donc je viens d'apprendre qu'Apollo a gagné. Bravo Apollo, je suis fier de toi mon garçon, continue comme ça, t'as de l'avenir. En 6 Ah, minutes 25. En c'est- 6 petites minutes 25. et toi, tonton Chris, tu as regardé? Ah bah moi j'ai regardé le pré-show, bah oui Bien, obligé. Je pouvais pas manquer ce match entre Apollo Crews et MVP qui était vraiment un truc de fou. Non, je déconne. En fait, c'était un match vraiment moyen. De toute façon, on n'attendait pas beaucoup plus avec le papy quand on a fait la preview. Voilà, la seule inquiétude, c'était qu'MVP, enfin me concernant, c'était qu'MVP prenne le titre US. Je voulais surtout pas ça. Je voulais qu'Apollo Crews conserve absolument pour au mieux qu'il s'embarque vers des rivalités face à Lashley ou Benjamin dans le futur. Mais vraiment plus envie de voir MVP dans le ring. Donc content que ce match soit réglé vite et que Apollo conserve. Voilà, mais D'ac- Apollo relégué au pré-show pour le titre US. Donc pour toi, on en a fini avec MVP, mais peut-être pas avec le Hard Business dans cette histoire, quoi. Ah non, je pense pas. Non, je pense que c'est même que le début, quoi. Et puis, Ouais. m'étonnerait pas que Apollo Crews, de toute façon, il ait aussi quelques sidekicks dans cette affaire. Et puis, peut-être qu'il y aura peut-être un ou deux autres prétendants aussi pour le titre US qui vont débarquer dans pas longtemps, qui sait? Peut-être. Ah là là, qui sait, qui sait? Que de pronostics et de suppositions. Eh bien, écoutez, là-dessus, je vous propose, Papy, je te propose de tourner la page du kick-off et de passer au main show, au À ce show que t'as vu, principal. quoi. Mm. À ce que t'as Voilà. regardé, papy, À- quoi. Exactement, Est-ce c'est que, dont je me souviens. ce que tu as pu voir, tu vas pouvoir participer enfin à cette review. Donc, l'opener Absolument. du show principal de SummerSlam, c'est le match féminin de SmackDown. Bayley défend son titre contre Asuka. Donc, Bayley two belts ou two straps ou two brands ou two titles contre Asuka qui a donc double challenge ce soir. Elle affrontera Sasha Banks plus tard dans la soirée. Donc, grosse performance pour elle. Dès le début du match, Asuka domine, elle place un DDT à l'extérieur du ring depuis l'escalier. Là, c'est un beau mouvement. Elle saute en plein vol, elle attrape Bayley, elle lui fait tomber la tête contre le sol. Euh,
Ensuite, Bailey reprend un petit peu l'avantage. Elle place son elbow drop, ça, une souplex. Bailey et Sasha Banks passent beaucoup de temps à parler aux commentateurs, comme d'habitude, là, les trash talker quand Bailey a des petits moments de domination. Elle domine tellement Bailey qu'elle sort un Bailey to Bailey souplex, mais c'est simplement pour le compte de 2. Asuka s'en relève. Bailey travaille ensuite longuement les jambes de Asuka, ce à quoi Sasha Banks prête très attention elle visualise les points faibles pour sa prestation du soir ensuite. Mais à un moment donné, Asuka s'élance, elle a coincé Bailey entre les cordes, elle s'élance, elle prend élan, elle va faire son coup de fesse comme elle le fait parfois. Sasha Banks monte sur le rebord du ring, elle sauve Bailey, elle prend la balle, take the bullet pour son ami, et Bailey pendant ce temps se retourne, place son finisher préféré de la division féminine, le roll-up winning match. Donc 1, 2, 3, Bailey conserve sa ceinture, son titre long as forever continue et voilà, la championne garde son titre. Bailey et Banks en profitent pour attaquer à 2 Asuka ensuite et s'en vont, puisque ce qui paraissait relativement logique pour la japonaise, hein, on n'aura pas les 2 matchs d'affilée, ça arrive qu'à Seth Rollins quand il est double champion. Ben voilà, première occasion manquée pour Asuka, voilà, premier coup dans l'eau pour la japonaise, et Bailey qui peut remercier son ami Sasha Banks, toujours fidèle. Papy, puisque tu as vu ce match-là, qu'en as-tu pensé? Est-ce que l'amitié triomphe? Papy avait raison. L'amitié, elle triomphe toujours. L'amitié, elle triomphe toujours. Je suis heureux d'avoir démarré mon show avec ce match-là, en tout cas. Ah purée. Ouais, bah alors, ouais, effectivement, alors coup de bol, c'est un des rares, des rares matchs où j'ai eu bon prono, je pense. Le reste, c'est un peu gâté par la suite. Et donc ça m'a fait plaisir à ce niveau-là. Sinon, pour le reste, ouais, c'était pas extraordinaire non plus. J'ai l'impression que Asuka en garde un peu sous le pied, moi, par rapport à son match suivant. Et puis voilà, quoi. Donc bon, ça sert surtout à raconter la suite de l'histoire entre Bailey et Sacha, vu que Sacha, comme tu l'as bien dit, take the bullet pour Bailey. Donc du coup, bah voilà, elle s'est sacrifiée pour elle, alors que jusqu'à récemment, on pensait qu'il y avait encore des bisbilles entre elles. Donc on voit que Sacha, finalement, elle soutient toujours Bailey. Et je pense que c'était l'unique intérêt du match, en fait, finalement, ce segment-là. Donc voilà, sinon pas grand-chose à dire à part ça. J'étais pas super hypé par ce match-là. Moi, j'étais plus hypé par le suivant, en fait, je t'avouerai. Ça t'a pas trop plu. Donc, et tonton Chris, qu'est-ce qu'il en pense? Ouais, le match, je l'ai trouvé assez moyen. Ça a duré 11 minutes 35. Bon, elles ont quand même eu un peu de temps. Bon, moi, je faisais partie du camp Asuka. J'espérais qu'Asuka, elle allait doubler. Elle allait doubler ce soir, mais bah non. Comme l'avait prédit Papy dans la review, Bailey a gagné. Voilà. Donc Bailey garde, je sais pas combien de temps de règne elle en est à SmackDown, mais là, ça commence à être un règne quand même très important quantitativement. Donc 400 jours, non? Quelque chose comme ça, ouais. ouais, je sais pas, ouais, mais en tout cas pour moi, Depuis j'avoue, 2 ans? ça a été une surprise, quoi. Ouais. Mais on sait plus trop maintenant de qui va finir ce règne de Bailey, mais en tout cas, moi je trouvais le match pas si mal, hein, en soi. Enfin, bon, court, mais un petit opener sympathique. Après, c'est vrai on avait beaucoup raconté, je trouve, dans les FUD, l'histoire entre les deux co-championnes, là, qui allait commencer, qui allait passer en deuxième et tout, mais je trouve qu'on n'avait pas beaucoup mis sur le côté Asuka, qui allait quand même avoir un gros effort à gérer ce soir. Bon, au final, moi, j'ai pas fait partie des pronos. J'aurais peut-être mis la même chose que Papy, parce que ça m'aurait paru bizarre que Asuka devienne championne et se tape un deuxième match derrière dans la foulée. Niveau momentum, ça aurait peut-être été un peu étrange, mais bon, on aurait pu y croire. Je comprends tonton Chris, toi qui aimes beaucoup la japonaise, qui aurait pu espérer. C'était une possibilité. Mais bon, la suite un peu plus tard dans la soirée. Avant que l'on ait l'affrontement entre Sasha Banks et Asuka, on a encore quelques matchs. Et puis, ah tiens, tonton Chris, on croise la famille, tes amis, les Mexicains, Ah ouais, tout- ah ouais. toute Toute la la famille famille, Mysterio était là. toute la famille Mysterio avec qui tu dînais dimanche dernier, hein, si ma mémoire est bonne. Donc, ben, il y a papa-maman avec Dominique. Et puis, bah, Dominique, il veut parler à son papa et il lui dit, voilà, je sais que tu seras dans mon coin ce soir, mais s'il te plaît, c'est mon moment, c'est mes débuts, essaye de pas intervenir, tiens-toi à distance. Et Rey Mysterio, aussi dur que ça puisse être pour lui, et ben, il promet de laisser son fiston tout seul. Voilà, je peux que te laisser un peu la parole là, Chris, toi qui les connais bien et qui toi-même est un papa. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça?
Bah écoute, déjà, Maman Mysterio fait très bien les burritos, hein. Mhm. J'ai compris les prises de poids, de temps à autre, fortuites de notre ami Ray Ray. Voilà, la cuisine de maman Rey Mysterio, de madame Rey Mysterio, vaut le détour. Après, bah, j'ai trouvé écoute, j'ai été d'entrée une bonne surprise puisque j'ai trouvé que Dominique avait un cosplay plutôt sympa. Je trouve que ça matchait bien. C'était pas mal, une petite séance émouvante avec la familia, quoi, tu vois, quoi? C'est très mexicanos tout ça. Mhm. Donc moi, ça passe, c'était court, ça passait bien. Ça lançait bien les hostilités qui allaient arriver derrière. Parce qu'on va avoir du Mexicain ce soir. Ah, c'est Ouais. sûr. Bon, Papy, toi, toi qui as un grand souci du détail du costume, le Alors petit moi costume j'étais de ravi du Dominique. coup, c'est pas de souci, effectivement, il était très bien sapé, notre ami Dominique. Ah, c'est notre ami déjà. Et qu'est-ce que j'allais dire? Par contre, j'avais une question, surtout à tonton, vu qu'il les connaît bien. C'était bien la mère de Dominique qui était là? Ou c'était la nouvelle femme de Rey Mysterio? Parce qu'ils l'ont toujours présenté comme la femme de Rey Mysterio, mais jamais comme la mère de Dominique. Alors comme c'est tourné autour de Dominique, le match, Ouais, c'était ça me bizarre semblait parce bizarre. que effectivement, ouais, il y a eu peut-être un peu de doute parce que c'est vrai que ça a été présenté bizarrement par les commentateurs américains, ça. Donc on savait pas trop si c'était la nouvelle ou l'ancienne ou la maman officielle ou bref, enfin, vu l'attitude de Dominique, on faisait comme si c'était maman, quoi. Voilà, c'était Mamacita. Voilà. Ah oui, j'ignorais qu'il y avait Oui, il y a plus de complexité que ça en fait dans les familles mexicaines. Et il manquait la petite sœur, non? C'est ça, il y a une petite sœur aussi, hein? Il y a une Elle est petite avec sœur CM aussi, quoi. Punk, c'est pour ça. Ah, elle est avec CM Punk, c'est vrai, elle fête son anniversaire. Voilà, bon, bah, tonton Chris, en tout cas, pour te faire plaisir, on continue avec les Mexicains. Bah oui. C'est pas tout à fait les mêmes, mais tu les aimes bien aussi. Les fameux Vega Boys, comme dirait notre ami Gilou. Donc, eh ben, Zelina Vega, toujours belle comme jamais, avec Andrade et Angel Garza. Ils sont là ce soir et ils ont enfin leur chance pour les titres tag team de Raw face aux Street Profits. Kevin Owens est au commentaire, un petit peu sorti du chapeau. Enfin, Out of j'avais pas. nowhere. Voilà, out of nowhere. Mmh. Bon, Montesford, il est hyper chaud, hein, pour commencer. Il y va dans tous les sens. Il envoie un Huracan Rana depuis le turnbuckle sur Andrade. Il fait un suicide dive sur les deux Mexicains. Mais merde, il se fait attraper en plein vol. Et les Latinos lui font une éclate au sol, powerbomb à l'extérieur du ring. Donc ensuite, forcément, Montesford traverse une période un petit peu dure. Angel Garza le domine dans tous les sens. Il en profite pour déchirer son pantalon et se mettre en slip. Il est bien raccord avec Andrade. Papy peut Ouf! respirer. Ouf. Et donc Angel Garza et Andrade vont travailler Montesford longtemps dans les cordes. Il y a un hot tag qui est réussi. Dawkins finit par rentrer. Il envoie un gros spear sur Andrade. Andrade qui lui avait fait juste avant son fameux coup de coude retourné là, qui a projeté le bandeau de Dawkins dans les airs. Du coup, Angel Dawkins est un peu KO. Il réussit à faire rentrer Montesford. Zelina Vega, elle est montée sur le rebord pour trash talker un petit peu l'arbitre. On ne sait pas trop ce qui se passe. Ils se parlent. Et Montesford accidentellement la fait tomber. Andrade, son sang ne fait qu'un tour et il va de suite s'occuper de sa manageuse. Il essaye de la faire respirer. Il agite un petit peu la main pour lui faire de l'air frais. Sauf que Garza, pendant ce temps, eh ben, il peut plus taguer personne. Et dis donc, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, ben, il prend l'enchaînement des Street Profits et il prend le pin de Montesford après le gros splash du champion. Et ben, les champions sont toujours champions. Voilà, là, il va y avoir. Je pense qu'il va y avoir grosse discussion dans les vestiaires entre Mexicains. Papy, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu aurais fait la même chose qu'Andrade? Est-ce que tu serais resté concentré ou est-ce que tu serais allé au secours de la donzelle en perdition? Ah bah, moi je serais allé au secours de la donzelle, bien sûr. J'aurais laissé Ouais. Garza pour toutes les fois où c'est Garza qui va avoir des donzelles pendant qu'Andrade bosse, c'est bien pour, qu'on lui rende l'appareil un jour. Mais par contre, j'ai été perplexe par rapport au match en lui-même, hein. Je pas été super emballé. Alors j'aime toujours autant le finisher de Montesford avec son splash retourné là, où il se retourne dans les airs, que je trouve vraiment terrible. Mais alors le reste, j'ai trouvé ça, pas exceptionnel pour un pay-per-view en fait. J'ai pas grand-chose qui m'a fait sauter de mon siège. La fin avec, Zelina Vega, bah, tu la vois venir assez loin parce qu'il reste 3 plombes sur le côté dans les cordes là. Et puis Kevin Owens, c'est ce qu'il foutait là en fait, il était là juste pour faire la pub de son Kevin Owens Show du lendemain, parce qu'il est arrivé pour repartir derrière quoi. Donc, ouais, j'ai l'impression Ah que oui. j'étais dans un segment de Raw perdu dans le pay-per-view en fait. Donc, pas super emballé, de ce match-là, surtout qu'en plus j'ai eu fou au prono, doublement pas emballé quoi.
Tonton Chris, tu avais bon au prono là? Ah non, j'avais pas bon, mais tout Aïe. le monde s'est planté puisque les 5 qui avaient participé à la preview de SummerSlam, on s'est tous plantés puisqu'on avait tous donné les Mexicanos. Et malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé en 7 minutes 49. Les Street en Profits plus. on gagne un match court. Enfin, moi, j'ai été assez déçu par ce match, personnellement. Techniquement, c'était plutôt bon. Tout ce que tu as décrit dans le play-by-play, Raphaël Yeh, c'était impeccable. Mais voilà, tout ce qu'ils ont fait, c'était propre. Mais ça a duré sur 7 minutes 50. Il n'y a quasiment pas eu finalement de choses qui se sont passées avec Zelina. Moi, je l'ai trouvée assez absente par rapport à d'habitude. Voilà, il y a des trucs spectaculaires. Effectivement, le Frog Splash retourné en l'air de Montesfort, c'est quand même un des spots les plus incroyables en ce moment. Vraiment, cette faculté qu'il a là à se retourner, c'est vraiment techniquement, c'est vraiment du propre, quoi. Et voilà, mais bon, moi j'étais pour les Mexicains, il n'y avait pas d'entourloupe derrière l'affaire. Donc j'étais à fond derrière eux et bam, voilà, ils perdent. Et les Street Profits gardent le titre, continuent leur hype. Pour eux, finalement, tout va bien. Ils sortent d'une longue rivalité avec les Viking Raiders. Ils viennent de battre les Mexicains. Bon, il y a un pay-per-view de manière anachronique qui s'enchaîne la semaine prochaine. Donc on verra s'il va y avoir un payback. Et voilà. Mais déception sur Raw Tag Team Match, quoi. Ouais, de toute façon, c'est vrai qu'avec ce payback, on va pas nous builder grand chose dans la semaine qui arrive, donc on imagine probablement des matchs revanche. Ça peut être le cas pour celui-ci. Moi, je serais moins sévère que vous. J'ai trouvé ça un peu court. C'est vrai que ça faisait très segment d'euro. Après, c'est avec tout ce monde-là, je trouve ça bien vitaminé quand même. Le Montesfort, ouais, il est élastique. Là, il me fait penser à ces jouets qu'on avait là quand on était petit, là qu'on jetait sur le mur et le bonhomme, il roulait sur lui-même, il tombait là, il passait les pieds sur sa tête et tout là. Il est complètement élastique. Et puis Garza me plaît bien quand même toujours sur le ring. Après, ouais, c'est sûr que en plus avec tout ce qui s'était passé juste avant avec les Bailey, bon, ces espèces de segments où la personne à l'extérieur monte sur le ring puis finit par prendre un coup, j'avais l'impression qu'on avait revu 2 fois la même scène en 20 minutes. Enfin, ouais, en 10 minutes. Peut mieux faire et puis j'espère qu'il y aurait un match revanche. Après, étonné du résultat comme vous. C'est vrai que les Mexicains depuis WrestleMania, ils sont un peu dans une dynamique. C'est les challengers permanents, quoi. Ils ont été challengers pour Apollo Crews, ils ont été challengers pour le Drew McIntyre. Là, ils sont challengers, mais bon, ils arrivent à rien gagner. Ça commence à être un petit peu embêtant, peut-être. On verra bien ce que nous prépare Payback. Moi, j'étais un petit peu moins déçu que vous, peut-être. Allez, nous continuons. Oh, voilà, une très grosse tipu qui nous attend là. Est-ce que vous êtes prêts? Oh oui! Oh oui, c'est pas souvent qu'on a à la WWE une stipu aussi violente. Une stipu Losers Leaves WWE en français. Le perdant, la perdante quitte la WWE. Bon, avant ça, on a eu un très court passage de Sasha Banks et Bayley au micro avec Kayla Braxton où Bayley passe le balai pour montrer qu'ils vont nettoyer un petit peu la concurrence. Bon, je pense qu'on peut passer cette séquence, à moins que vous ayez quelque chose à dire, les amis. Un petit jeu de mots américain avec le sweep en disant qu'ils vont faire 2-0 contre Asuka en fait. Mais bon, Ouais. c'est pas exceptionnel. Surtout en français. Non, bon, balayer la concurrence, voilà, c'est ce que j'avais trouvé de mieux. Mais c'était bien, bravo. Bel effort. Merci. Merci. Donc, tonton Chris, est-ce que tu es prêt pour Sonya Deville versus Mandy Rose? Oh là, j'attendais que ça. Je n'attendais que ça. Donc, la perdante quitte la WWE, mais bonne nouvelle, elle gardera ses cheveux. C'est déjà une bonne nouvelle. Eh bien, que se passe-t-il dans ce match? Elles ont eu 10 minutes. Voilà ce qui se passe, Raphaël. Elles ont eu 10 minutes. Elles ont eu 10 minutes. Alors, pendant ces 10 minutes, Mandy Rose commence étonnamment par dominer avec une souplesse sur la rampe. Ensuite, saute, elle fait un Laria, Flying Laria depuis la table des commentateurs. Puis Mandy, parce que c'est un no disqualification, pardon, j'avais oublié de rappeler. Mandy Rose, elle sort une table, mais alors elle galère à mettre la table. J'espère que c'est pas elle qui met la table, parce que Otis, à mon avis, il doit pas attendre que la table soit mise. Ça doit pas lui plaire si ça dure aussi longtemps. Il mange par terre à la maison, Otis. C'est lourd ces choses-là. Hein. C'est pour ça qu'elle est pas habituée, ouais. Donc elle a beaucoup de mal à mettre la table. Du coup, Sonia a le temps d'aller prendre une chaise et de tabasser à coups de chaise son ennemi juré. Puis Mandy Rose se reprend la domination. Elle envoie la tête de Sonya Deville un petit peu partout. Bon, il y a une séquence où elle couche Sonya Deville sur la table qu'elle avait dressée, et puis Sonya Deville se ressort de la table, elle essaye de lui jeter les chaises à travers la gueule, les chaises glissent sur la table. Bon, c'est très ménagé tout ça. Et puis finalement on revient sur le ring. Sonya Deville tente un peu de provoque en essayant de faire le finisher de Mandy Rose, elle le rate.
Mandy Rose, elle lui envoie un coup de genou dans la face, un deuxième, un troisième. Elle fait ce qui ressemble à ce que j'ai compris qui était son finisher, mais j'ai pas vu assez souvent Mandy Rose catcher. Une espèce de. Elle envoie le face first, là, presque un Cesaro. Presque la finition de Cesaro, là. Et puis après, hop, un quatrième coup de genou. Et puis voilà, de manière assez clean et sans trop de contestation, Mandy Rose passe le tombé victorieux 1, 2, 3. La Pretty Face, la Goddess, la God Best Creation l'emporte. Sonia Deville est en pleurs, elle est en larmes, elle est déchirée, mais elle a perdu. Elle va quitter donc la WWE. Alors, tonton Chris, est-ce qu'il y a de la place à la AEW ou à la TNA pour. Ah bah, à mon avis, Sonia Deville, elle sera certainement accueillie avec plaisir par l'une ou l'autre de ces fédérations-là, quoi. Mais c'était. Vous avez vu, à la fin, il y avait un mec qui se balade avec une mallette là depuis quelques temps. Là, on le voit rarement, mais de temps en temps, il apparaît. Hop, 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 hop. Ouais, le gros là, qui c'est déjà? Ouais, le gros Oui, gars il y avec a une Otis, mallette ouais. verte là. Ouais, Mm. ouais. Alors ce gars-là, il paraît qu'il détient un truc genre Money in the Bank ou je sais pas quoi, mais en fait, on sait pas trop à quoi il sert. Mais il est venu quand même pour féliciter sa belle et c'est bien là l'essentiel. Ah, il était là. Voilà, il était là, il a fait coucou. Voilà, il était là. Bon, bah, Sonia Deville quitte la WWE, Sonia Deville intègre Pôle emploi. Voilà, elle est prête pour le marché du travail. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise ce match, si tant est qu'on puisse appeler ça un match, a duré 10 minutes. J'étais très content que ces 10 minutes se terminent et qu'on passe à autre chose. Mm. Papy, même opinion ou. Alors moi, je vais être plus clément que Ah tonton, ouais je pense, là-dessus, parce que Ah. finalement, j'ai trouvé que je suis content qu'ils leur aient donné un petit peu de temps parce que c'était finalement un match avec le départ de la perdante de la WWE, quoi. Genre, c'est pas une stipulation anodine. Et donc, ça m'aurait fait chier que ça soit bâché en 2 minutes, ou alors vraiment à la JBL quand il prend sa retraite, quoi. Mais sinon, j'étais bien content qu'ils essaient quand même de faire quelque chose, surtout qu'en plus, à mon avis, ils ont dû changer pas mal de. Ils avaient dû faire en répétition vu qu'ils ont changé la stipulation parce qu'un R versus R, je présume que ça serait passé totalement différemment en termes de jeu sur les cheveux, et cetera. Là, ils ont dû virer toute cette partie-là et donc du coup, finir avec un vrai finish, qui se finit avec un coup de genou, bon, je trouve qu'elle s'en est pas trop mal sortie finalement, Mandy Rose, en termes de catch. Elle a plus galéré à mettre la table effectivement ou alors à la fin à faire les worms avec, avec Otis qu'elle n'arrivait pas à faire. Mais en termes de coup de genou, c'est son Shining Wizard là, je trouve pas mal réussi franchement. Je vais Ouais. avoir de l'indulgence vis-à-vis d'elle. Par Ouais, contre, ouais, t'es moi j'ai vraiment réussi. indulgent, hein, parce que quand même, il y a eu du botch et tout, il y a eu l'histoire de la table qu'elle n'arrive pas à mettre. Ouais, mais Enfin, c'est une elle est table. vraiment, c'est vraiment un balai dans le ring, Mandy Rose, quoi. Hein, vraiment, oh, Par contre, quelle purge, quelle purge. ce qui m'a le plus gêné finalement, c'est le post-match en fait. Alors, pas tant la fin, si, c'est qu'en fait, là on finit le match, Sonya Deville, part de la WWE. Et ça se finit avec cette bulle qui: «Oh non, oh je suis éliminé, bouh, ah là là» et puis elle s'en va et puis pendant ce temps-là, Mandy Rose rien à foutre, elle fait la fête avec Otis alors que quelques heures avant, elle avait dit, «Sonia, tu es ma meilleure amie, je sais que tu es pas comme ça en réalité, je suis même pas sûr de vouloir faire le match, on peut tout oublier» et là, rien à foutre. Là, je fais la fête avec mon gros copain, donc j'ai pas bien compris. Je trouve ça un peu tout pourri par contre le final. Autant tu vois, j'étais content qu'il laisse du temps au match, autant, la fin a finalement oublié la stipulation, j'ai pas trouvé ça terrible. Moi, j'ai pas trouvé le match si horrible que ça, effectivement. On va dire que le choix de la stipu a un peu aidé, même si ça a été loin d'être très extrême et très no DQ. Bon, ouais, elles ont utilisé un petit peu des objets, c'était un peu rigolo quand elles se sont balancées les chaises à travers la gueule, mais j'ai assez étonné quand même de voir, de voir Sonia Deville complètement surclassée en fait, parce que Mandy Rose l'a dominé Bah oui, les ça n'avait gits. aucun sens. Après, moi, je ne sais pas du tout. Je n'ai pas été des vôtres ces dernières semaines en analyse. Est-ce que c'est un work? Est-ce que Sonia Deville s'en va vraiment? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose? Pourquoi cette stipu avait changé? Est-ce qu'on sait ou est-ce qu'on sait pas? Alors cette stipu, oui, effectivement, devait être un R versus R match, Ouais. mais pendant la semaine, en fait, c'était Papy qui avait été le maître de l'info cette semaine et qui nous avait sorti que en fait, Sonia avait eu des problèmes avec un stalker, avec un harceleur. Et apparemment, sa semaine s'est très très mal passée. Et bah, Papy, tu peux en dire plus que moi d'ailleurs. Ouais, voilà, pour résumer vite fait le truc, en fait, il y a un mec qui essaie de l'enlever chez elle Ah et merde. donc du coup, le mec est bon, ça s'est bien terminé parce que, il y a eu l'alarme qui a sonné et du coup, Sonia et Mandy Rose qui étaient son invité ce soir-là, ont pu se barrer et appeler la police avant que le mec, attaque Sonia.
Mais le mec voulait l'enlever et la faire souffrir a priori. Donc, bah, pour moi, c'est certainement ça qui a causé le changement de stipule en fait. Pour donner du temps à Sonya Deville de gérer ses affaires et puis peut-être de reprendre un peu la vie plus calmement, quoi, plutôt que d'être sous les feux de la rampe, hein. Donc je vois que ça. Alors après, vu le finish du match, je me demande s'ils peuvent pas la ressortir plus tard, faire un retour, par exemple, à Retribution ou je sais pas quoi, ou peut-être dans 6 mois ou dans 1 an, j'en sais rien, mais j'ai pas trouvé que c'était finalement une fin si définitive que ça. Donc peut-être que c'est juste une pause pour Sonya Deville. Ouais, peut-être, on verra bien. Je ne connaissais pas cette histoire. En tout cas, bon courage à elle. Et puis, c'est pas bien d'enlever des gens hein, dans la vraie vie. C'est mal. Bon, voilà. Effectivement, pas d'autre chose à dire en plus sur cette rencontre. Bon, tonton Chris, là, on va passer. Bon. Voilà, là, c'est pour toi. Là, Là, c'est il y a ton moment. un gros morceau là. On est dans la mid-card là. On est dans la mid-card du pay-per-view, mais là, on a un gros morceau qui attaque. Là. Voilà, et ben c'est parti pour le gros match de ce milieu du show. Effectivement, enfin, Seth Rollins affronte Dominic Mysterio, son tout premier match à la WWE. Un street fight match avec d'un côté Murphy, toujours là avec Seth Rollins, le disciple, et de l'autre Rey Mysterio qui accompagne son fils, mais qui promet de ne pas intervenir, qui promet de laisser son fils faire le travail. C'est parti, juste avant que je commence, tonton Chris, combien de temps a duré ce match pour que le public là, on a eu un gros match de catch, mon ami, hein, parce qu'on a eu 22 minutes 35 entre les cordes. Et franchement, je vais te laisser faire le play-by-play, mais je peux dire que j'ai été surprise par beaucoup de choses dans ce match. Eh ben c'est parti, je vais décrire les grandes lignes de ce match, on y reviendra là-dessus, n'hésitez pas ensuite les amis, hein, tous les deux à rajouter ce qui vous a marqué, ce qui vous a étonné. Donc Seth commence un peu prétentieux, il tend même la joue à Dominic pour que Dominic l'attaque, mais Dominic est chaud comme la braise, il lui fait quelques figures de lucha libre là, il l'envoie un petit peu dans tous les sens à Seth Rollins, il se relève même en faisant un saut carpé à la HBK. Bon, Seth Rollins comprend qu'il faut arrêter de faire le con. Il lui envoie une pluie de coups sur la face. Il le slam et puis il demande un kendo stick à Murphy. Sauf que Dominic sort un drop kick et lui arrache le kendo stick des mains à Seth Rollins, pardon. Ils se mettent à faire une sorte de course-poursuite autour du ring. Seth Rollins reprend le dessus. Il prend cher quand même, Seth Rollins, à ce moment-là. Hein. Quand Dominic chope le premier kendo stick, là, il y a une phase où Seth Rollins, il prend cher. Ça laissera des marques. Il prend cher. Alors, enfin, on n'est pas encore tout de suite après, mais donc Seth provoque un petit peu Rey Mysterio. Il enchaîne lui une souplesse avec le Sling Blade sur le petit fiston. Il essaie de lui faire une soumission. Il prend une chaise, il s'assied sur sa chaise. Seth Rollins, il est en train de torturer un petit peu Dominic ensuite avec la chaise. Rey Mysterio veut monter, mais Dominic lui dit non, monte pas, papa, laisse-moi faire. Seth Rollins recule et s'élance pour le curb stomp, mais en fait, Dominic le fait tomber en fait, il le déséquilibre et Seth Rollins tombe la tête la première sur la chaise. Dominic il sort un Huracan Rana puis un DDT et à ce moment-là il prend le kendo stick, donc c'est parti, il tape. Il envoie le kendo stick sur Seth Rollins. Ensuite, sur le turnbuckle, il y a un moment où Seth Rollins reprend le dessus. Il sort son enchaînement, le superplex et Falcon Arrow sur Dominic. Ah oui. Mais near fall, Dominic Mysterio se relève de ça. C'est incroyable. Seth Rollins prend un nouveau kendo stick. Et il dit à Rey Mysterio, allez vas-y, sauve ton fils, save him Rey, save him. Et il demande une table à Murphy. Murphy c'est le monsieur bricolage, hein. Il sort tout de dessous le ring. Seth Rollins il continue à trash talker Rey Mysterio. Il met Dominic sur le turnbuckle juste au niveau de la table. On comprend qu'il va essayer de faire une souplesse sûrement à Dominic pour le briser sur la table. Sauf que Dominic, il a un sursaut de lucidité, il fait tomber les testicules de Seth Rollins sur la corde et ça fait très mal. Heureusement, Seth Rollins a déjà fait usage de ses testicules pour transmettre sa descendance, donc on est assuré. Toujours est-il que les deux chutent terriblement du turnbuckle sur la table qui se brise. Rey Mysterio encourage son fils, il le pousse. Dominic qui fait un splash hommage à son père, mais ça fait near fall. Seth Rollins ne perd pas là-dessus.
Seth Rollins qui passe ensuite une powerbomb sur Dominic Mysterio. Il le dessape, il commence à le déshabiller, il lui envoie du kendo stick partout, là, il lui rend ses coups. Ah, les deux vont finir complètement cicatrisés. Et à ce moment-là, Murphy nous sort des menottes de sous le ring, des menottes pour attacher Dominic Mysterio. On imagine à ce moment-là, Madame Mysterio arrive sur le turnbuckle. Elle est désespérée, elle crie, mais Rey Mysterio arrive. Alors ça parle un peu en espagnol, mais pour vous traduire, car je suis bilingue, Rey Mysterio lui dit non, non, chérie, je ne peux pas intervenir. C'est mon fils, mais c'est Une promesse voilà. que j'ai faite à mon fils. C'est mon fils, mais c'est sa bataille. Fallait Voilà, pas qu'il s'en aille. fallait pas qu'il s'en aille. Pendant ce temps-là, Murphy intervient. Alors ça bouscule un peu l'équilibre. Murphy essaye d'écraser l'œil de Dominique sur le Oui, coin de l'escalier. Il y a pris goût salaud, finalement. Il hésitait à faire ça sur Aleister Black, mais il y a pris goût, Murphy, maintenant. salaud. Du coup, là, Rey Mysterio, il se dit que bon, là, il faut intervenir. Il se dépêche. Murphy et Seth Rollins se mettent à tabasser Rey Mysterio qui intervient. Salaud. Et il passe les menottes à Rey Mysterio. C'est le pauvre Ray qui est attaché à la corde, le bras coincé. Seth Rollins regarde alors Madame Mysterio, Angie Mysterio, qui est à l'extérieur. On ne sait pas trop quelle idée lui passe par la tête, là, ce qu'il veut faire subir à une dame, mais il n'aura pas l'occasion, puisque Dominic Mysterio se réveille, revient du néant, il envoie Murphy et Seth Rollins sur les barricades. Il place Seth Rollins au milieu du ring et il lui met un 619 de la famille. Il part pour le splash, donc l'enchaînement qui fait gagner en général Rey Mysterio, mais il est contré par les genoux de Seth Rollins et Seth s'élance pour un curb stomp sur Dominic Mysterio sous les yeux de Ray. Là, l'arbitre compte 3, 1, 2, 3, victoire de Seth Rollins. Rey Mysterio réussit à se sortir finalement de la menotte avec la petite clé et il prend son fils dans les bras et il lui dit c'est pas grave, tu t'es bien battu, bravo mon fils. Et Rollins lui peut regagner le titantron avec Murphy. Réussit Seth Rollins à s'en sortir, mais on ne s'attendait pas à ça, c'est sûr. Grosse performance de Dominic Mysterio, mais là je vais laisser tonton Chris donner son opinion puisqu'il a connu cet enfant et il l'a fait sauter sur ses genoux. Est-ce que tu t'attendais à tout ça? Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que vous en avez pensé tous les deux? Je laisse la primeur de la parole à Chris. Les débuts sont-ils réussis? Gros match? Alors pour moi, oui, gros match. Alors là, je suis dans la team enthousiaste. J'ai kiffé ce match, mais alors du début à la fin. Je considère que Dominic, il a passé son baptême du feu. C'était son premier combat en pay-per-view à SummerSlam face à un Grand Slam champion en mode Monday Night Messiah. Le cosplay était parfait. Petit bémol, la capuche. Ouais. Ah non, la capuche, ça va hein. pas. La capuche, il faut une capuche qui se dégrafe, mon petit Dominique. Alors, tonton, il avait dit ça. Il faut dégrafer la capuche. Ça, la capuche, pendant au moins 10 minutes, ça a été un problème. Mais voilà, mais qu'est-ce qu'ils se sont mis? Alors là, pour le coup, la stipulation Street Fight, en plus, a été super bien utilisée. On a eu un peu de tout, à boire et à manger. On a eu du menottage, on a eu de la mamacita, on a eu du Ray, on a eu du Murphy qui veut crever un œil. On a eu un Seth Rollins qui était franchement in-ring, l'un de ses meilleurs matchs depuis peut-être celui face à Kevin Owens à WrestleMania. J'avais dit, et pas avec Papy, on l'avait dit, victoire de Seth Rollins, et c'est exactement ce qui s'est passé. Moi, je ne voyais pas Dominic gagner le match. J'ai expliqué pourquoi pendant la preview. Et ben, ça a confirmé mes espoirs. Mais en fait, ce match, il a été au-delà de mes espoirs parce que jamais je m'attendais déjà à un match de 22 minutes. Et je ne m'attendais pas à une telle qualité in-ring, comme tu l'as répété. Il a commencé son match, Dominique, en mode lucha libre, des arm drag, des projections, des passages sur les cordes et tout ça. Et puis petit à petit, il s'est réadapté à la violence du combat qui est monté crescendo avec les kendo sticks et tout ça. Ça a commencé à striker, à monter sur les cordes, à balancer de la souplex. L'enchaînement superplex Falcon Arrow de Seth Rollins, respect au Messiah. Et ça se termine voilà, avec la victoire du heel, triomphant, mais avec Papacita et Mamacita qui viennent faire un câlin et qui viennent en quelque sorte, pour moi, Ray, là, il a adoubé son fils hier soir à SummerSlam et c'était beau. C'était beau, Papy. Ouais, c'était beau, c'était impressionnant. Effectivement, c'est une belle surprise ce match-là. Alors, on avait tous de beaux espoirs sur ce match-là en imaginant l'examen d'entrée de Dominique. Il a vraiment bien réussi. Alors, je l'ai trouvé plus à l'aise dans toute la partie selling finalement que dans la partie prise en elle-même, parce que dans les prises, tu voyais comme qui s'y préparait à chaque fois, même le 619,
il est pas encore super, à l'aise dans l'enchaînement des spots, on va dire, même s'il le réalise sur mieux que Yoshirai, ça c'est certain. Ah, beau frog Voilà. splash, il a bien, par contre, Il y il a a beau bien frog bossé le splash frog aussi. splash. Oui, non, non, mais voilà, c'est plutôt propre et par contre, voilà, quand mine de rien, pour le faire le catch, il faut être 2 et donc bah, Rollins a fait son boulot, mais Dominique a aussi fait son boulot pour sceller les coups de Rollins et franchement, il y a aucun des coups de Rollins qui a paru faux, donc c'est que Mysterio, super bien scellé. Moi, je le vois comme ça, en tout cas. Donc plutôt satisfait à ce niveau-là. Je suis grandement satisfait de toute l'histoire qui a été racontée avant et pendant le match. Là, Ouais. bah, on en parlait hier par rapport à Takeover et le match, que pour t'expliquer Raphaël, il y a eu un match entre Adam Cole et Pat McAfee qui est un footballeur américain, analyste de catch, enfin bref, un non-catcheur et donc finalement, c'était un peu la même, affiche que ce soir. Tu avais un spécialiste du catch versus un non-catcheur et moi, ce qui m'avait gêné, c'est qu'il y ait pas trop de contexte, en fait, finalement. Donc du coup, je m'étais jamais impliqué dans ce match-là. Et là, pour le coup, bah, c'est l'inverse. Rollins, Dominique, je me suis vachement impliqué dans le match. Ils ont super bien joué avec les éléments, là, notamment les menottes, ces trucs-là. Et finalement, les menottes ont servi à la fin parce que Rey Mysterio se trouvait à quelques centimètres de pouvoir sauver son fils. Et non, il a dû assister au cœur tombe juste sous son nez. Et voilà, donc ouais, bravo, bel examen de passage. Et franchement, c'est de A à Z, il était réussi en termes de réalisation ce match-là. Donc très très bien. En plus en live. Et Donc, c'est et pour bravo. Ouais, là, c'est vrai en live et puis voilà et puis je trouve que c'est une belle histoire pour le catch parce que, voilà un jeune qui vit son baptême du feu, qui perd et qui malgré tout sort grandi du combat, quoi. Ça m'a fait penser à 2002, je me suis retrouvé un peu en arrière avec, John Cena et Kurt Angle, quoi, avec un John Cena qui perd le match, mais qui à la fin se fait adouber par l'Undertaker et bah, on a vécu un peu la même chose, à SummerSlam, c'était beau, Ouais. j'ai failli En pleurer un tout cas, petit peu, ils je ont l'air crois. de miser sur Dominique Mysterio, hein. Franchement, là, c'est en grande pompe, hein, ses débuts. Ah Mmh. ouais, là, vraiment, c'était vraiment on imaginait un truc assez costaud pendant la preview, mais là, moi, j'avoue que moi, j'ai été bluffé, quoi. Mmh. Moi, je partage tout à fait votre enthousiasme. J'ai vraiment, votre enthousiasme, pardon. J'ai vraiment beaucoup aimé ce combat et comme l'a dit Papy, ouais, de A à Z, il y a eu un très gros travail. Dominique a fait son baptême du feu, enfin réussi, ouais, très, très bon selling du garçon. C'est vrai qu'au début, quand le match commence, on en avait déjà parlé, mais il a un corps encore un peu adolescent, il est pas encore tout à fait taillé, Eh oui, il est pas très impressionnant quand on le voit, bon, avec son t-shirt puis même et puis finalement, bon, il a tout joué, il s'est fait comme la dernière fois, tabasser avec les kendo sticks, mais il a lui-même, il a pas laissé sa part au cochon comme on dit. Il a fait quelques beaux moves, après il a fait beaucoup de selling, ouais. Heu Moi, très impressionné par quand même Seth Rollins qui est un top heel de qualité. Là, enfin, tout son trash talk auprès de Rey Mysterio, il était vraiment le salaud parfait. Là, viens aider ton fils, tout ce qu'il lui a dit, t'étais un mauvais père, tout ce qu'il a pu balancer à Rey Mysterio. Et puis, ah oui, oui. euh, Ray très bien aussi. J'ai trouvé plutôt bon dans le père qui voit souffrir son fils, qui se prend la tête à deux mains, qui l'encourage. Et puis, quand ça va bien, il était là, il lui disait vas-y, calme-toi, tranquille, respire. Enfin, on les a bien. Je Ouais, et trouve que puis c'est. il s'implique dans la bagarre ringside, mais pas outre mesure, quoi. Le combat, il Non. reste entre les mains de Seth Mm, Rollins et Dominic Mysterio. Tu vois, j'ai bien aimé ça. Il n'y a pas mm, eu d'overbooking avec Rey Mysterio qui serait monté dans le ring, qu'on aurait fait des caisses, qu'on aurait envoyé mm. des super kicks ou des frog splash. Non, 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 c'est resté, tu vois, avec Murphy qui contrôlait un peu le Ouais, ringside pour le Monday Night Messiah. Je trouvais que c'était bien foutu, c'était bien écrit, c'était bien réfléchi. ouais. Moi, c'est vraiment ce que j'avais envie de voir. Je craignais et je pressentais un peu quelque chose du genre, une vraie grosse tension entre le père et le fils, là, qui nous joue un petit moment de clash. Je sais pas, Rey Mysterio qui serait intervenu pour sauver son fils, et son fils qui l'aurait poussé en lui disant, mais Ouais, vas-y. ouais, Et non. une sorte Ça viendra plus tard, ça, je pense. ouais, peut-être, de conflit oedipien, mais en tout cas, là, non, très belle perf. Rollins est un athlète incroyable et tout le monde a bien fait le taf. Tout le monde s'en sort grandi, effectivement. Qu'est-ce qu'on peut faire après ça? C'est toujours une bonne question. Rollins, lui, ce qu'il voulait, c'est faire disparaître la famille Mysterio. Alors, est-ce qu'il l'a réussi? Peut-être pas. Est-ce qu'on va poursuivre la feud? Peut-être pas quand même. Je ne sais pas vers quoi on peut aller, mais en tout cas, ça donne envie de voir, ça donne envie de voir encore Dominique et de voir tous ces gens-là, pas forcément encore en feud les uns contre les autres, mais tout le monde était au top, moi, je trouve et félicitations et pour le coup, effectivement, bien aimé. Alors même si, Thunderdome, c'est pas quand même du vrai public, mais j'ai trouvé qu'il y avait, des réactions. Il y avait
Enfin, il y avait un truc, quoi. On était dedans, là. C'était mouvant pour tout le monde, quoi. Grosse charge d'adrénaline et de tension et d'émotion. Belle rencontre. Belle rencontre. On enchaîne, ça va pour vous? Voilà. Tout est dit? Oui, Tout voilà, est c'est sur dit. ce bon moment, Tout est là. Tout sur ce bon moment, la boucle est bouclée. Alors, on entame la deuxième partie de la soirée et elle commence comme la première partie. Hop, on reprend quasiment les mêmes et on recommence. Asuka affronte ce coup-ci Sasha Banks avec Bayley ringside. Ce coup-ci, c'est donc pour le titre de Monday Night Raw, hein, puisque c'est vrai qu'on s'y perd un peu. Sasha Banks est plutôt à SmackDown, mais elle est venue à Raw me foutre son nez. Et puis elle est venue gagner le titre d'Asuka qu'elle avait remporté en gagnant le Money in the Bank. Souvenez-vous, voilà, le fameux passage de flambeau avec Becky Lynch. Eh bien, Sasha Banks a le titre entre les mains pour commencer le match ce soir. Mais Asuka, voilà, a cette occasion de récupérer son bien. Elle a affronté Bayley un petit peu plus tôt, on vient d'en parler. Du coup, les débuts sont un peu équilibrés, un peu difficiles pour Asuka. Et d'ailleurs, Asuka prend une bombe de Sasha Banks à l'extérieur du ring. Qu'est-ce que j'ai noté? Asuka, elle va tenter ses prises de soumission, surtout des knee bars, des ankle locks. Elle fait un DDT depuis le turnbuckle sur Sasha Banks. Ça fight un petit peu dans les barricades. Bon, mine de rien, Asuka arrive quand même à dominer pas mal. Et puis à un moment donné, sur le ring, elle s'élance vers Sasha Banks qui est dans les cornes, mais Sasha Banks lui fait une espèce de code breaker là, à la Chris Jericho. Ça passe un near fall, mais Asuka se relève quand même. Sasha Banks s'élance pour un frog splash, mais elle le rate. Bayley la prend dans ses bras, lui fait un petit câlin, lui dit t'inquiète pas, tu vas y arriver, tu peux gagner. Elle a déjà eu un match avant. T'es la Sasha Banks, t'es la Blueprint, tout ce que tu veux, vas-y, continue. Mais Asuka réussit à placer son Asuka Lock qui est contré en bank statement. Ça fait beaucoup de parties au sol dans ce match-là. Et on se rejoue le finish du premier match, c'est-à-dire que Bayley, à la place de Sasha Banks, monte sur le bord du ring, essaye d'aider sa copine, sauf que ce coup-ci, Bayley, elle prend le coup dans la tronche, mais ça permet pas à Sasha Banks de faire le roll-up, et non, ça permet juste à Asuka de placer un Asuka Lock tranquille, et Bayley qui a un peu pris un coup dans la mâchoire, là, elle peut même pas intervenir. Du coup, Sasha Banks attend une seconde, 2 secondes, 3 secondes, et puis la douleur est trop dure. Elle tap out. Asuka a récupéré le titre, donc c'est fini de Bayley to Straps ou to Banks ou tout ce que vous voulez. Enfin, Sasha Banks a perdu son titre. Bayley, elle est toujours double championne ce soir, mais Sasha Banks n'a plus que le titre tag team. Et puis voilà, Asuka, une ceinture sur 2, c'est déjà pas si mal. Est-ce que le match était meilleur? Est-ce qu'il était plus long, tonton Chris? Que dit le chrono? 11 minutes 30. Oh, ça vaut le premier, non? C'était la même Oh, chose. c'est pareil, ouais, c'est dans les mêmes critères. Parce que Est-ce que c'était tu as 11 préféré? Ouais. minutes, 11 minutes 35 pour Bayley Sacha. Par contre, une petite correction, Bayley évite le coup de fesse d'Asuka, hein. Ah, Et je c'est croyais qu'elle avait... justement ça qui lui est reproché un peu par, notamment les gens les commentateurs. C'est qu'autant Sacha a pris le coup et que du coup Bayley a su capitaliser derrière, autant, Bayley a évité le coup et du coup, Sacha elle se fait piéger après dans la scalope en fait, Ah. elle lui a pas rendu l'appareil Bayley, elle a évité le coup. Elle a pas pris la balle elle. Ah bah écoute, il me semblait pourtant qu'après Bailey, elle est à l'extérieur, elle se tient un peu la mâchoire et tout. Bon, elle a peut-être juste évité alors. Effectivement, c'est pas bien. Alors, elle a pas aidé sa copine. Alors, papy, l'amitié n'a pas triomphé là. Ah non, non, l'amitié a pas triomphé, c'est alors on en parlait en faisant la présentation de SmackDown où finalement ils ont ressorti de nulle part la rivalité entre Sacha et Bayley qui était plutôt calme ces derniers temps et là, c'est reparti à fond les ballons vu que, l'une des 2 perd et l'autre gagne, l'une des l'autre et pas l'autre. Enfin bref, c'est reparti à fond les ballons. En termes de catch, par contre, j'ai bien préféré ce match-là. Alors moi, de toute façon, je trouve que Sacha, c'est certainement, dans celles qui catch actuellement, c'est peut-être la meilleure. Elle est vraiment, elle est vraiment dynamique et puis je trouve que les contres avec Asuka étaient plutôt bien trouvés. Alors c'est marrant parce qu'ils s'est affrontés il y a quelques semaines, j'ai trouvé qu'ils avaient du mal à se comprendre l'une l'autre et là par contre c'était parfait quoi, les contres sont venus très naturellement et c'était, qui va attraper l'autre, qui va coincer l'autre. J'ai trouvé ça plutôt sympa donc elle perd la ceinture. J'espère que maintenant c'est enfin pour aller s'attaquer à sa copine, pour, nous foutre un peu le bordel dans la division bleue, parce que de toute façon, Asuka va avoir, d'autres adversaires côté rouge avec notamment le retour de Shayna Hmm. Baszler.
Donc voilà, donc bon, par contre, je suis pas satisfait, c'est de mon choix au pronostic parce que j'ai pensé que Asuka allait gagner toute la semaine et au moment de pronostiquer, j'ai changé d'avis en disant Sacha, bah voilà, ça m'apprendra à pas suivre mon idée première. Donc bouh, pas bien papy. Et Chris, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai sensiblement préféré le match avec Sacha et Asuka, effectivement, à celui avec Bayley. Bon, moi, je reste dans ma déception. Hein. Moi, je voulais voir Asuka remporter les 2 matchs. Donc, quand le deuxième match a commencé pour elle, voilà, moi, j'étais encore sous le coup de l'émotion, quoi, de la perte du titre de SmackDown. Et finalement, peu m'importait le vainqueur. Moi, j'avais quand même voté pour Asuka, hein, donc j'étais largement satisfait qu'elle gagne ce match. Je trouve qu'il y a une belle chimie entre Banks et Asuka de toute façon dans le ring, donc le match a été plutôt de bonne qualité, plutôt sympa. J'ai bien aimé la fin là, avec la Scalock et tout ça. J'ai trouvé que ça envoyait bien. Voilà, moi vraiment là pour le coup, c'est Raphaël ou Papy qui a dit que c'était Sasha Banks, c'était l'une des meilleures ou la meilleure, etc. Je crois que Ringside aussi C'est pense la moi! même chose. C'est toi. Et l'ignoble Ringside aussi pense la même chose, hein, que Sasha Banks c'est la meilleure lutteuse au monde actuellement. Moi, je trouve que c'est l'une des meilleures au monde actuellement, mais pour moi, la meilleure au monde, ça reste Asuka. et voilà, et vraiment, donc je suis vachement content qu'elle prenne le titre à Raw. Ça nous promet des lundis qui chantent. Bon, même si avec un pay-per-view qui enchaîne dès la semaine prochaine, ça va être un peu tendu. Mais du fait de la présence de Shayna et tout ça, tout ça pour moi, c'est du tout bénéf pour la division féminine du show rouge. Donc écoute, voilà, Banco, je prends victoire de Asuka. Arigato. Moi, j'ai trouvé, enfin, ça me paraissait assez logique comme victoire, vu que pour le coup, je pressentais un peu qu'on allait repartir. Après, ça me semblait assez cohérent en fait qu'après un mois ou deux là de leur histoire de two belts, two brands, three divisions, etc., que ça finisse à un moment donné par se fissurer. Donc, Asuka est à Raw en plus, donc c'est légitime. On va peut-être arrêter de voir Banks et Bayley tout le temps partout. Effectivement, il y a du monde à Raw, même si bon, il y a tout ce bordel avec Nia Jax qui est suspendu, mais qui est là, ça, on en parlera. Cela dit, Banks pour leur défense, je dirais que Banks et Bayley, on peut quand même apprécier que depuis le confinement, etc., à l'image d'Asuka, elles en font partie des filles qui auront bossé comme des dingues, des dingues. C'est de la baraque, hein. Elles ont été à NXT, à SmackDown, à Raw, elles ont défendu les titres pay-per-view, elles en ont gagné, elles en ont perdu. Petite anecdote assez marrante, petite info marrante à propos de Sacha, c'est que saviez-vous que Sacha, c'était donc son 5e règne solo dans le roster principal. Et saviez-vous, mes amis, que c'est la 5e fois qu'elle perd son titre lors de la première défense. C'est vrai. C'est fou quand même. Hein. Elle est dans la totale incapacité de garder ses ceintures, Sasha Banks. C'est incroyable. Hein. Donc voilà. Donc c'est une espèce d'underdog qui gagne le titre, mais qui le repère aussi sec à chaque fois. Ça sera bon pour la prochaine, je le sens. Ça aurait pu nous alerter. Je me souviens d'ailleurs qu'à une époque, je sais plus, c'était après le 3e ou le 4e, elle avait vaguement, il y avait eu une histoire qu'elle n'était pas très contente d'avoir cette gimmick-là. Oui. Ouais. Donc là, ça avait chouiné à une certaine époque à cause de ça, ouais. Ça peut chouiner encore. Moi, si j'ai bien compris, vous allez me dire si je me trompe, elles ont évoqué le fait qu'à Payback, elles allaient surtout défendre les ceintures tag team. Oui. Donc, je sais pas s'il va y avoir aussi des rematchs contre Asuka. Peut-être pas. Hein, peut-être qu'on va se focaliser sur les ceintures tag team. Alors, est-ce qu'elles vont les perdre? Est-ce qu'on va avoir la scission définitive de leur amitié pour peut-être, je sais pas, qu'est-ce qui se passe après un Hell in a Cell match pour la ceinture bleue? Ça serait peut-être une possibilité. Il y a un truc que j'ai pas compris, alors vous allez me dire plus en détail. Ils ont évoqué le fait qu'elles avaient envoyé Kairi Sane à la retraite. C'est Kairi Sane est partie, c'est officiel de la WWE? Elle est partie, elle est retournée au Japon. D'accord. Rejoindre son mari René. Très bien. Les vols internationaux sont donc parfois encore possibles. Bon vent Kairi Sane. Et moi de toute façon ce soir SummerSlam m'a bien plu, donc j'ai pas trouvé le match désagréable. Le finisher, disons que c'était peut-être un peu gros de nous rejouer exactement la même scène, mais bon, c'est ça le catch, c'est le théâtre, et on rejoue des fois sur des running gags ou des trucs du genre. Je trouve que voilà, les deux filles, on les a vues beaucoup, elles ont beaucoup bossé, Asuka aussi, mais ça me déplaît pas que tout le monde revienne un peu dans sa division à l'issue de ce gros pay-per-view de fin d'été. Mais bonne prestation, bonne perf et bon match. Et puis quand même Asuka qui du coup devient double championne d'Euro, je pense. Et je sais plus trop son palmarès. Elle les a eu à SmackDown, je crois, mais effectivement, elle commence à
Elle commence à avoir quelques titres qui s'accumulent, Asuka, c'est bien pour elle. Hein. Ouais, et Elle a mis un peu de temps à avoir C'est son premier titre. mérité! She deserved it! Ouais. C'est mérité! C'est mérité! Les commentateurs ont rappelé qu'entre Asuka, Bayley et Sasha Banks, donc c'est des femmes qui ont un très gros palmarès à NXT, à Raw, à SmackDown, les ceintures tag team féminines. La seule différence pour le moment, c'est que Asuka a gagné un Rumble et pas les autres, mais ça viendra. Ah oui. Et elle a été une championne de NXT invaincue. Oui, c'est vrai, également. Undefeated. Undefeated. Et bon, pour le moment, à Raw, la revoilà en tout cas championne. Et maintenant, il ne nous reste plus que 2 matchs. Mais quel match? Event. Les No main event. 2 main events, donc le champion du monde de SmackDown, le champion du monde de Raw. Bon, c'est les titres WWE, titres universels, mais dans l'idée, c'est les titres masculins suprêmes des 2 shows. On va commencer par le show rouge, le plus rouge Surprise, de là. tous les shows. Surprise, effectivement, je suis d'accord avec Ouais, toi, Papy. moi aussi, je suis d'accord avec le papy. Eh bien, on est tous surpris et tous d'accord. On commence donc le double main event par Randy Orton, Randy fucking Orton, Randy son of a bitch Orton qui affronte Drew McIntyre, Beautiful Drew, dans le climax d'une rivalité et puis le point culminant d'une montée en puissance de Randy Orton depuis WrestleMania qui est devenu le parfait salaud. On nous a beaucoup dit, notamment Ric Flair l'a dit, que il était dans la shape of his life. Peut-être que je ne sais pas si on peut aller jusque là, mais enfin quand même Randy Orton, il roule bien depuis des mois, il a détruit tout le monde et il affronte celui qui a quand même détruit tout le monde aussi depuis un bon moment. Donc qui va détruire qui à la fin de ce match? C'est parti, et pour commencer, Randy Orton joue un peu du mind game, comme à son habitude, il roule à l'extérieur du ring, il prend son temps, il fait des mouvements, non, j'arrive pas de suite, 5 minutes, laissez-moi peinard. Du coup, Drew McIntyre le course autour du ring, là on a un petit passage Looney Tunes, et puis Randy Orton, par 2 fois, il essaye un RKO que Drew McIntyre repousse, mais c'est à son tour, à Drew McIntyre, de rouler à l'extérieur du ring, et de faire un petit... Oula, il a un petit peu peur, Drew McIntyre, il reprend ses esprits, il revient sur le ring, il est vénère, ça tape fort, il percute le poteau avec son épaule. Ça, c'est une erreur de débutant et Orton en profite. Il l'envoie ensuite dans les barricades, il envoie la tête sur le poteau, il lui fait des slams sur la table des commentateurs, il le place sur la table des commentateurs, il lui fait une suplex sur l'extérieur, c'est pas du béton, mais sur les tapis, voilà. Il envoie Drew McIntyre dans le ring, mais kick out à 1. Drew McIntyre, il lui en faut plus pour le mettre KO. Donc Randy Orton, il se lance dans ses petites spécialités, son tour du monde, la vintage, méthodique et lent à détruire un par un tous les membres de Drew McIntyre. Qu'est-ce qu'on a aussi? Drew McIntyre se réveille avec un spinebuster. Il essaye de faire une soumission à Randy Orton en lui faisant un triangle au sol au milieu du ring. Mais Randy Orton joue le félon, il attrape la veste de l'arbitre en signe de désespoir, ce qui fait un peu tomber l'arbitre, et pendant ce temps il en profite pour lui foutre un gros pouce dans l'œil à Drew McIntyre. Ça lui fait une belle griffure d'ailleurs à Drew McIntyre qui saigne. On n'est pas dans un high versus high match, mais le Drew il commence à pisser le sang de la paupière. C'était très méchant de la part de Randy Orton. On a un échange de coups à ce moment-là, des coups de poing, des atémies, enfin ça claque dans tous les sens. Randy Orton réessaye un RKO, Drew McIntyre l'évite, il place un belly-to-belly overhead suplex, un lariat depuis le turn. Bon, c'est des gros coups, ça se fight un petit peu dans tous les sens. Drew McIntyre, alors qu'ils sont tous les deux sur le turnbuckle, glisse mais réussit à prendre la nuque de Randy Orton et à le faire culbuter et chuter sur le ring. Il place ensuite son futur choc DDT, son vieux finisher, mais ben non, Drew, il fallait placer ton finisher actuel parce qu'un vieux finisher ça marche pas, ça fait near fall. Randy Orton se met à pisser le sang du front, donc tout le monde voit rouge sur ce match du show rouge. Randy Orton passe son power slam habituel, il tente son DDT en mettant Drew McIntyre coincé les pieds sur les cordes là, mais Drew McIntyre se relève, il envoie son Glasgow Kiss, les deux passent par-dessus la 3e corde à l'extérieur du ring. Ouh là là, quelle tension, quel match. Randy Orton réussit à placer Drew McIntyre à la verticale, là, les 2 pieds sur les cordes, et à placer son DDT vintage. Il commence à tenter son RKO, là il tape les 2 points sur le ring, mais finalement il préfère reculer, partir en arrière. Il s'élance pour son punt kick, mais il est contré par un powerbomb. Drew McIntyre lui aussi se met dans le coin du ring.
Get up, son of a bitch, qui nous crie l'Écossais. Il commence à faire son décompte de 3. Il s'élance pour le Claymore, évité. Un RKO qui est raté. Et puis un espèce de backslide. Drew McIntyre passe derrière Randy Orton. 1, 2, 3. Il réussit à porter le pin à Randy Orton. Drew McIntyre est toujours champion. Randy Orton est plus que choqué, vénère. Mais l'Écossais a gagné. On n'aura pas de Claymore, on n'aura pas de RKO. Aucun des deux finishers a été passé ce soir. C'est assez étonnant. Est-ce que ça en fait un mauvais match? Qu'est-ce que Chris, je t'entends applaudir. Donc est-ce que tu salues la performance? Je salue la victoire de Drew, je salue la victoire du bel homme. 20 minutes 35 de match, quand même. Mais une grosse surprise sur cette fin de match. J'avoue que là, s'il y a un truc qui m'a surpris, c'est cette fin de match. Je reconnais que là, voir Drew McIntyre gagner sur un backslide. Alors en plus, le backslide qui est souvent une prise qui est souvent pas très bien portée et que j'aime pas beaucoup, mais qui pour le coup là, visuellement a plutôt été réussi. Mais qui a quand même été une putain de grosse surprise, quoi. Vraiment, autant j'avais parié sur la victoire de Drew, autant jamais j'aurais parié sur une victoire sur un backslide, quoi. Là, j'avoue que là, vraiment, vraiment étonné, quoi. You never see it coming. Surtout après les gros matchs donnés par Randy Orton, en particulier avec la rivalité avec Edge et tout ça. Je pensais vraiment que ça allait se terminer dans le sang et les larmes. Et finalement, dans le sang un petit peu, les larmes, finalement, pas trop, puisque Randy Orton est un peu préservé, j'imagine. Je pense que cette décision en fait, du booking, c'est pour préserver Randy Orton, pour qu'il puisse revenir blablater au micro et dire à Drew ouais, mais bon, en fait, tu m'as pas eu, le Claymore, le RKO, on va voir, tu vas voir, ça va se régler à la bagarre encore. Mais voilà, mais c'était pas mal. Voilà, ma surprise, effectivement, c'est ce qu'on a dit au tout début, c'est que moi, ce match-là, je l'attendais en main event, quoi, en vrai main event, le dernier match de la carte. Mais je suis malgré tout satisfait. C'est un match solide. Mon favori a gagné, donc je suis ravi. Eh ben, très bien, papy. Partages-tu ce ravissement? Non, pas vraiment, non. Bon, déjà je suis plutôt prono, mais bon, ça à la limite, c'est pas si grave que ça. Pas si grave, j'avais dit au pif, celui-là, j'avais tenté le tout pour le tout, sur ce prono-là, en tentant un truc totalement improbable. Bah, c'est tellement pas Fallait écouter ça s'est pas passé. fallait écouter tonton. Eh oui. Mais bon, par contre, ouais, alors, comme tu l'as dit, si bien dit, Raphaël, on l'a pas, c'était quelque chose qu'on n'a pas vu venir là, l'espèce de backslide de fin de truc là, c'est pour, changer des petits paquets, on fait ça à la place. Je suis super déçu moi, super déçu que ça se finisse comme ça parce que c'était une affiche qu'effectivement j'aurais souhaité voir être le main event avec l'affrontation, l'affrontation. La c'est bien. confrontation plutôt, entre les 2 plus gros, 2 plus grosses forces en présence de la WWE de ces derniers mois et ça se finit en autre boudin là, avec ce pauvre petit finish tout demoisi. Alors je pense qu'effectivement ils ont joué sur le «vous le verrez pas venir», bah, ouais, vous pensiez que ça serait RKO, vous pensiez que ce serait un Claymore et bah non, c'est un finisher tout pourri, vous l'avez pas vu venir. Et bah, mais je l'ai pas vu venir parce que je ne voulais pas le voir venir justement, c'est ça. C'est pas forcément une surprise pour une surprise qui est bonne, c'est une bonne surprise qui est bonne. Voilà, c'est le principe de la bonne surprise, c'est bonne, c'est pas surprise. Donc ouais, ça m'a laissé un goût dégueulasse dans la bouche, je t'avouerai, du coup, après ce match-là. Donc j'arrive même plus à apprécier ce que j'ai vu les 20 minutes avant, là, je suis pas content, pas content! Oh! À ce point-là, papy, Ah oui, décidément, grosse colère là. grosse colère de papy, effectivement. Alors, moi, j'ai été très surpris, comme vous tous, pour ce finish. C'est vrai que pourtant, il en a tenté comme jamais Orton des RKO, il en a pas passé un seul. Donc, est-ce que Drew McIntyre a la parade anti-RKO? Je ne sais pas. Moi, globalement, j'ai quand même bien aimé la rencontre, hein. J'ai trouvé que c'était une belle perf de vrai bonhomme. Là, ça s'envoyait de ses putains de coups. Le Drew McIntyre, il soulève Orton, il lui envoie des souplesses, des machins. Randy, il est quand même, c'est vrai, au top de sa forme et de son personnage. Le sang coule et tout. Bon, moi, je me dis que Payback, très certainement. Mais c'est vrai qu'entre un Orton qui se dit le killer suprême et puis Drew qui lui dit voilà, je vais t'envoyer un Claymore, tu vas le voir venir, son of a bitch, je vais te faire payer tout ce que t'as fait au vieux, et puis qui se complaît finalement d'un petit quasiment roll-up. Ouais, c'est un peu étonnant. Après, il sauve sa ceinture, il gagne un gros match à SummerSlam.
Bon, pourquoi pas, mais bon. Ouais, et puis il continue une année phénoménale, quoi. Franchement, Ouais. là, depuis janvier, là, Drew McIntyre, il emporte tout sur son passage, c'est tout. Ouais. Le gamin, là, voilà, il pète la gueule à tout le monde au Royal Rumble, il s'est farci Lesnar, il est un champion combatif, il a déjà aligné un paquet de mecs, là. Donc là, maintenant, il met à son tableau de chasse le Legend Killer à SummerSlam. Ouais, je trouve que ça pose un homme, hein. Ah oui, ça c'est sûr. Et puis, on peut remarquer, même si c'est des fans virtuels, qu'il aura eu sa petite ovation quand même. Là, enfin un petit peu de public qui acclame Ah oui, ça Drew c'est le McIntyre. grand drame de ce run 2020 de Drew McIntyre à la WWE, quoi. S'il y avait eu le public, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bah, d'ailleurs, Effectivement, il a roulé sur tout le monde, Drew McIntyre. Mais d'ailleurs, je pense qu'on l'a déjà vu à ce moment-là. Mais il va y avoir un nouveau copain qui va arriver à Raw, là, McIntyre, là, à partir de demain. Ça a été annoncé de voir pendant le pay-per-view? Non? Oui, Comment? oui, ça a été annoncé entre les deux matchs. Merde! Désolé. Ça a été annoncé entre les deux matchs, tout à fait. Bah non, j'ai raté l'info, alors dites-moi. Alors, t'as raté l'info. T'as raté l'info? Entre le Drew McIntyre et Randy Orton, il y a eu un tout petit package vidéo. Et d'ailleurs, moi, je vais vous dire ce que j'en pense parce que j'ai été dégoûté en fait qu'il y ait ce package vidéo qui nous annonçait que Keith Lee était promu dans le main roster et qu'il faisait ses débuts demain à Raw. Alors moi, Ah, franchement, j'étais dégoûté d'apprendre ça, quoi, parce que je dis putain, mais pourquoi ils n'ont pas gardé la surprise pour le weekly, quoi, pour le lendemain, quoi, putain, un lendemain Raw post SummerSlam, ça aurait été cool. Bah non, on vient nous gâcher une belle surprise là. Moi, ça m'a foutu en rug, ça. Bah, peut-être parce qu'il n'y a pas de public. Alors, du coup, ils se sont dit autant l'annoncer avant pour qu'on se connecte pour regarder, plutôt que de faire une surprise où de toute façon il n'y aura personne pour réagir, en fait. Ouais, certainement, ouais, Je le vois peut-être. comme Ouais, ça, moi. mais pour faire grimper, et de toute façon, je pense que ça a été tout simplement pour faire grimper les ratings aussi pour Raw qui est en perdition totale les Oui, matchs c'est pour soir. ça. Donc il y a aussi de ça de toute façon. Mais moi, si tu veux, en fait, voilà, moi j'aurais aimé un truc, une surprise à l'ancienne, une arrivée à l'ancienne du Keith Lee, surtout après la performance énorme de ce week-end. Donc voilà. Tiens, petite digression sur NXT qu'on n'a pas dit dans la review de Takeover, mais il y a NXT UK qui reprend officiellement. exact. Le 17 septembre, et c'est une bonne nouvelle pour nous, les Frenchies, parce qu'on va avoir les débuts d'Artemis en arbitre à NXT UK. Et on a le retour aussi de Tommaso Ciampa mercredi soir. Oh, Que de retour. que de surprises. Ah bah tu vois, plus ça avançait, plus je pensais Ciampa derrière les histoires des Retribution, des machins. D'ailleurs, on va un peu spoiler, mais les hommes à la cagoule qui tabassent tout dans les vestiaires Vous avez piscine. n'ont pas profité de SummerSlam. Ouais, ils devaient avoir grosse session Summerfest. C'était peut-être une bonne surprise, oui, quand même. On s'attendait à les voir, non? Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, Bah, surtout pour le main event, en fait. Du coup, vu ouais. que ils avaient, le Ouais, ils sont changement dans la place de carte, je vais recommencer. Le changement de place dans la carte des deux main events me laissait penser que du coup, il y aurait une attention de Retribution sur le dernier match. Je m'étais dit ça, moi, tu vois. Ouais, et puis moi, il y avait Naïvement. le fait qu'ils étaient intervenus quand Vince McMahon était sur la piste et que le Fiend était là aussi, quoi. Donc, il y avait eu un début de micro-interaction entre le Fiend et Retribution. Donc, effectivement, il était plausible qu'ils apparaissent dans le main event entre Strowman et le Fiend. Bah, ils ne seront pas là, mais on va Et non. se passer à ce match dans la foulée puisque c'est bien le dernier main event. Donc bon, bah, j'avais raté l'info sur Keith Lee. C'est vrai que bon, j'imagine que vu ses performances à NXT, hein, le bonhomme a beau pas avoir tenu le titre de NXT pendant très longtemps, bah, il est prêt, quoi, hein. Il est plus que prêt à Oh oui. faire partie du main roster. Petite anecdote à propos du public du Thunderdome. Je sais pas si vous avez remarqué, un des participants, je sais pas trop comment on peut appeler ça, a tendu bien haut une pancarte sur laquelle on a Non. pu voir marqué Renuncia Piñera, donc c'est le président chilien Piñera, dont on très critiqué au Chili, et visiblement quelqu'un a profité pour faire passer un message politique. Et c'est l'inconvénient pour la WWE d'avoir les fans à la maison, c'est qu'on peut pas leur supprimer leur pancarte. Ah, Il y a aussi une pancarte sur Velveteen Dream, je crois, qui disait Ouais. Fire Velveteen Dream. Hein. Ouais, ouais, Velveteen Dream et Roddy Orton aussi. Chacun, ils ont été plusieurs comme ça à réussir à passer des pancartes. Voilà quoi. Fire Velveteen Dream et Randy Orton, c'était Randy Orton sucks eggs. Mais
Puis Velveteen Dream, bon, apparemment, il aurait un peu chaud en coulisses aussi. Hein. Ça a l'air d'être un peu compliqué. Apparemment, la relation avec Rhea Ripley, entre autres, serait pas extraordinaire. Et il semblerait que notre ami Dream soit un peu dans le nightmare en ce moment. J'ai l'impression que ça fait 6 mois, 6 mois qu'on dit ça pour lui, avec toutes ces histoires. Mais ouais, et puis on a vu un Pikachu aussi à un moment donné dans le public, je sais pas si vous avez vu. Ou Oui, il y avait des peluches qui remplaçaient les quand ils allaient pisser, je crois. C'était pas mal. Pourquoi Je pas? sais pas. Moi ça me laisse circonspect parce que je regarde la NBA, les playoffs de la NBA en ce moment. Ils ont le même système avec la bubble. Et sauf que les viewers, voilà, on les voit, ils sont un peu plus haut situés par rapport au terrain, etc. Et qu'on les a pas comme ça en visuel. Dans un match de catch, c'est pas pareil, quoi. C'est un ring et du coup, on a vachement. Moi, je trouve qu'on avait vachement en visuel tout ce truc des viewers. Ouais. Et c'est pas clair, quoi. Moi, j'ai l'impression d'être dans un jeu de PlayStation. J'ai l'impression d'être sur PlayStation 4, quoi. Et moi, je vous avoue, ça a un côté un peu Big Brother, tout ça qui me dérange un peu, quoi. Je suis pas un super fan. Ça crée un espèce de bourdonnement permanent. Il n'y a pas de chant véritablement clair. On sent bien qu'il y a de l'édit de son aussi, hein, parce que là, franchement, personne ne fera croire qu'il n'y a pas d'édit de son. Et du coup, je sais pas. Je suis mitigé en fait sur ce Thunderdome là. Ouais, moi je m'étais limite bien habitué au mec de NXT qui tape sur le plexi. Ouais, je trouvais que ça mettait une ambiance. Ouais, moi aussi, je m'étais mis à ça finalement petit à petit. Au fait, les mecs qui tapaient sur les plexis et tout. Je sais pas. Moi, Papy, toi, t'es comment par rapport à ça? Moi, je suis un peu comme vous. Le pardonnement, c'est un peu perturbant. Effectivement, on sent qu'il y a de l'édit partout de son parce qu'il y a eu des pops et des huées qui étaient pas très naturels, j'ai trouvé. Et que j'ai senti qu'ils ont mis le bouton à fond pour essayer de mettre l'ambiance qu'ils avaient envie de mettre. Mais voilà, Ouais. après, c'est pareil, les plexis, j'avais un peu de mal au début, donc je me dis je vais laisser un peu le temps au truc, on va peut-être s'habituer. C'est pareil, au début, les matchs sans public, j'avais beaucoup de mal et finalement, j'ai commencé à m'habituer. Donc bon, je j'ai pas encore d'avis définitif dessus, mais en tout cas, c'est pas une révolution pour l'instant, contrairement à ce qu'ils annonçaient en termes de public experience. Faudrait demander à ceux qui regardent ce que ça leur fait. Parce que après, ça dépend où t'es placé. Hein. Ceux qui sont tout en haut, peut-être qu'ils voient rien. Hein. Peut-être, ouais. Parce que ça serait con ça. Hein. On sait pas comment ils les placent. Ouais, puis comment tu veux créer une ambiance avec des mecs qui sont tout seuls derrière leur écran? Voilà. Pour lancer un chant, c'est difficile, oui. Ouais, voilà. Hein. Et puis tu vas pas avoir ton mégaphone devant ton écran et puis Randy sucks. Non, ça passe pas. Bon, en attendant que la WWE prenne ses marques sur le public, on va passer au main event, donc le vrai main event de ce SummerSlam 2020. Braun Strowman affronte Bray Wyatt, le Fiend, le monstre, suite à cette rivalité qui dure depuis des mois entre les deux, qui dure depuis même très très longtemps avant ça. Donc le match est un False Count Anywhere, je ne le savais pas, c'est tombé récemment ça comme info? Ouais, à l'arrache, ils l'ont décidé à l'arrache, je crois. C'est même pas. Ils ont dû le décider entre. Je sais même pas s'ils ont décidé Entre entre SmackDown, SmackDown ou s'ils ont décidé entre les shows. entre les shows, je pense. Hein. Donc du coup, ça change tout. Hein, False Count Anywhere, évidemment, ça change tout. Le match commence et très rapidement, même si Braun Strowman charge en premier, le Fiend place un chokeslam à Braun Strowman. Il brise la nuque de Braun au sol. Là, hein. Braun est à genoux, puis il passe derrière, là, comme quand on abat un animal. Là, il fait le coup du lapin, il lui tord la nuque. Mais Braun Strowman, bon, c'est pas un lapin de l'année. Donc il finira par se relever. On part à l'extérieur du ring. Le Fiend tape Braun Strowman avec la fameuse Kiss Out. Et puis mais Braun, lui, il est un petit quand même, il est résistant, donc il s'élance et puis il passe le Fiend à travers les barricades dans la Timekeeper Area, donc tout pète, tout part en morceaux. Braun Strowman passe un chokeslam sur le Fiend sur la table des commentateurs qui casse pas vraiment, ça marche pas très bien. Elle casse un petit peu, elle s'effondre ensuite, mais pas très bien. Le temps que The Fiend reprenne ses esprits, Braun Strowman a arraché l'escalier en métal et lui envoie dans la gueule. Et bim, on revient sur le ring. Braun Strowman passe son running power slam et tente un pin, mais c'est near fall. Le Fiend est quand même très solide. Hein. On se souvient en cage contre Seth Rollins qui se relevait un petit peu de tout. À ce moment-là, les deux partent dans les coulisses. Ah là là, c'est bien dommage pour le public qui est dans la salle qui voit plus grand-chose. Sur la rampe, dans une lumière rouge un peu obscure, le Fiend réussit à placer Sister Abigail à Braun Strowman sur le béton. Mais Braun Strowman se relève.
Il envoie Braun Strowman ensuite dans les écrans, là, sous le Titantron qui pète. Ça, ils aiment bien la WWE. Là, l'écran devient tout noir ensuite. Braun Strowman commence à saigner du crâne. Il subit une mandible claw sur la rampe alors qu'on se rapproche du ring. Ça lui fait mal dans la bouche, il s'étouffe, mais Braun il réussit à se libérer. Il pousse le Fiend sur l'arête du ring qui tombe un petit peu, qui se remet un petit peu mal là. Il se fait mal sur le coup, le Fiend. Ça donne le temps à Braun Strowman de prendre son ennemi, de lui envoyer un running power slam au milieu du ring, un nouveau, mais c'est encore near fall, simplement deux, comme diraient nos amis commentateurs français. Braun Strowman lui-même va chercher la caisse à outils, et alors il sort un cutter. Mais que va-t-il faire? Est-ce qu'il va saigner les veines du Fiend? Est-ce qu'il va lui écraser le crâne? Est-ce qu'il va lui couper ses dreadlocks? Est-ce qu'il va le déshabiller? Non, non, rien de tout ça. En fait, Braun Strowman, il va découper le ring, il va sortir le tablier, il va sortir la mousse, il va laisser juste le bois visible, la partie la plus dure. Mais alors, il est bien con, Braun Strowman, parce qu'il a à peine le temps de faire ça que le Fiend est déjà debout. Le Fiend lui envoie un chokeslam, deux Sister Abigail, le tout sur le bois, et du coup, il l'emporte. 1, 2, 3. Sans trop de contestation. Là, on n'a pas trop compris ce qui est passé par la tête de Braun Strowman. Mais en tout cas, il a creusé sa propre tombe. Le Fiend est à nouveau champion universel. Il a remporté le titre qu'il avait déjà récupéré cet automne des mains de Seth Rollins. Il avait juste lâché pour Goldberg en Arabie Saoudite et pour Braun Strowman, pardon. Mais ça y est, il a récupéré son bien. Sauf qu'il a à peine le temps de soulever sa ceinture que vous ne l'aviez pas vu venir. C'était le principe de ce SummerSlam. Et bien alors là, on peut dire qu'on l'avait pas vu venir. Spear de Roman Reigns, le Big Dog. Big Dog is here. J'espère que Giscal n'a pas raté ça. Roman Reigns est de retour. Et il va voir Braun Strowman dehors, qui est un peu KO quand même. Il vient de se prendre cher, le Braun Strowman. Il lui envoie un gros spear. Il va chercher une chaise. Il s'en prend étonnamment à Braun Strowman. Il le roue de coups avec les chaises. Il lui gueule des trucs sur le style c'est moi qui t'ai fait, I made Ah you, tout ouais, ça. il lui dit que c'est lui qui a fabriqué Strowman en monstre, quoi. C'est lui qui en a fait Voilà. un monstre en parlant. Voilà. Il parle de leur rivalité qu'ils ont eu précédemment, quoi. Et Ouais. que si Braun Strowman il veut affronter son créateur, il est là, il est de retour. Voilà, il est de retour. Et puis il remonte sur le ring, il réenvoie un spear au Finn qui comprend pas trop ce qui se passe. Et puis il voit quand même traîner la jolie ceinture brillante et dorée. Il la prend dans ses mains, il la soulève. Roman Reigns est de retour, incroyable, inattendu, il frappe fort. Du coup, grosse surprise, gros momentum pour finir ce show qui éclipse presque une rencontre mine de rien relativement violente. Un Roman Reigns que j'ai trouvé presque haineux. Revient-il en heel? Revient-il en top face? À qui va-t-il s'en prendre? Qu'est-ce qui va derrière tout ça? Que de questions. Bon, papy, je te pose toutes ces questions. Qu'est-ce que tu en as pensé du match, du résultat? Est-ce que le prono est vraiment le cadet de tes soucis? Tu nous le dis à chaque fois, mais je sens que tu l'as mauvaise quand même. Qu'est-ce Putain, que je me suis tu en encore penses? trompé. Oh, Moi c'est aussi. possible ça. J'en ai marre. Non Me too. mais Hashtag MeToo. Hashtag MeToo. ça fait chier. Non, alors le match, petite parenthèse comme ça, j'ai l'impression que Bray Wyatt est un peu moins en shape, qu'à ses débuts en Finn. J'ai l'impression qu'il a un peu repris là ces temps-ci et donc du coup, le match il a été, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps mort, bien orienté violence. Alors après, c'est sûr que Braun Strowman et Bray Wyatt ensemble, ça va pas faire dans la dentelle. Mais du coup, voilà, j'ai pas trouvé super rythmé, leur affrontement. Par contre, bonne idée le coup de la caisse à outils, que tu vois au début du show, puis qui resserre à la toute fin. Donc ça, c'est plutôt bien trouvé. Ça évite, de trop en faire avec des trucs qui sortent de nulle part. Sinon, voilà, alors, malheureusement pour moi, au malheur, en allumant mon PC pour lancer SummerSlam ce matin, j'ai eu une pop-up, avec les 2 mots Roman Reigns, que j'ai eu le temps de fermer, mais du coup, j'avais Roman Reigns en tête et je me suis douté qu'il allait apparaître. Donc j'ai Aïe, pas aïe, pu aïe. être surpris, j'étais dégoûté. J'étais dégoûté de pas être surpris de son arrivée, qui pour le coup, là, c'est une surprise et là, ça fait poser plein de questions, en fait, finalement sur, ce main event parce qu'on a peu Retribution, on en avait parlé, on a peu Alexa Bliss. Moi, je pensais qu'elle allait avoir une importance, elle a totalement disparu. Roman Reigns qui revient, qui attaque les 2 de manière assez violente avec la bande son poussée plus sur les ou que sur les ouais. Donc j'ai plus trouvé alors est-ce qu'ils veulent nous faire passer le message qu'il est heal? Mais en fait, qu'est-ce qui est heal? Qu'est-ce qui est face dans cette histoire? Parce que Strowman, il tape Alexa Bliss, le Fiend, c'est le Fiend.
Reigns, il tape les gens avec des chaises et il met des spires à un vainqueur de ceinture et il dit aux autres que c'est pas des vrais champions, que c'est lui le seul champion et que c'est lui qui les a construits, c'est lui le taulier, que bon, en gros, voilà, sans lui, là, ça n'existerait pas le show. Donc voilà, voilà, je me pose beaucoup de questions. J'espère que c'est pas juste. Alors, j'arrive pas à m'emballer parce que malheureusement, ces dernières semaines, avec la WWE, on a eu tendance à avoir des idées jetées en l'air sans lendemain. Et donc, voilà, j'ose espérer qu'ils ont quand même, qu'ils savent ce qu'ils font derrière et que c'est pas juste un truc comme ça, pour faire voilà, finir sur une image choc. Mais voilà, donc, je suis tout chamboulé et puis déçu de pas avoir, eu le bon prono une nouvelle fois. Voilà, j'ai beau dire que je m'en fous, en fait, je m'en fous pas. Je suis désespéré, j'en ai marre d'être nul en prono. Voilà. Ah, pauvre papy, on compatit. Tonton Chris, qu'est-ce que t'en penses? Et puis la théorie du complot. Alors, est-ce que tu remarques que si on prend toutes les lettres de Roman Reigns et qu'on les mélange, on peut écrire Retribution? Euh, À la piscine. Voilà. Alors écoute, moi, pour revenir juste sur le match en lui-même, le match il a duré 12 minutes. J'ai un peu, je suis un peu tombé de l'armoire quand j'ai réalisé que c'était un false count anywhere parce que j'avais pas percuté sur l'instant. Bon, 12 minutes, c'était court quand même, j'ai trouvé ça assez court. Je regrette un petit peu que le no-selling justement du Fiend, en particulier sur les débuts de match. Moi, j'aimais bien quand vraiment il faisait vraiment du no-selling absolu. Et je trouvais, et j'aurais trouvé intéressant qu'on ait un petit peu ce personnage-là qui revienne au début, mais en ce moment, il est plus en mode, voilà, en mode catcheur un petit peu plus traditionnel. Alors effectivement, il a l'air d'avoir forcé un peu et peut-être qu'il a un peu trop mangé de burritos de Mamacita Mysterio dans les backstage. Peut-être. Donc peut-être un petit peu de retour à la salle ne ferait pas de mal effectivement à notre ami Bray Wyatt. Du coup, le match était pas mal en lui-même, était pas mal. C'était finalement assez attendu, voilà, de la bonne viande, comme on l'aime avec le papy, comme on l'avait signalé pour Karrion Kross et Keith Lee, tu vois. Alors, c'était un match un petit peu dans cette veine-là, quoi, en moins long et en moins technique. Mais du coup, bah écoute, moi j'ai trouvé le match pas mal. C'était pas extraordinaire, mais c'était pas mal. Je m'attendais vraiment à une victoire de Braun Strowman. Vraiment. Je pensais vraiment, moi, voilà, dans mon esprit de booking que j'avais fait à moi dans la preview, voilà, pour moi, c'était vraiment une victoire de Braun qui allait faire sens. Et non, on redonne le titre au Fiend. Bon, bah écoutez, c'est le 3e règne de Bray Wyatt en champion du monde. Mine de Ouais. rien, ça commence à avancer tout ça. Et puis après, bah, voilà, la news of the day, quoi. Voilà, quoi. Le Big Dog est de retour dans le yard, je veux dire, quoi. Et ça a chié, quoi. Comment il était pas content, comment il était archi vénère, comment il a tabassé les deux. Et ça me fait plaisir parce que ça veut peut-être dire que déjà on rentre dans un triple menace, dans une triple frite pour le titre suprême à SmackDown. Donc moi, je serais assez client de ça. Effectivement, il y a un tout petit questionnement là, vu que ça n'a pas duré longtemps, sur le positionnement, sur l'alignement de Roman Reigns, quoi. Est-ce qu'il va être heel, est-ce qu'il va être face, est-ce qu'il revient voilà, dans la même version, ou est-ce qu'on va nous présenter un Roman Reigns un peu plus badass et un peu plus violent encore? Ça, pourquoi pas, quoi. Il a affronté Braun Strowman dans une rivalité déjà il y a 1 ou 2 ans, ou 2017, Mémorable. 2018, et qui était une très bonne feud. Donc à ça, tu rajoutes le film, tu secoues dans le checker, tu verses dans le verre, et tu as une petite rivalité qui s'annonce sympa pour SmackDown, moi, je trouve. Moi, je suis étonné du. Ouais, le match a été finalement court. C'est vrai que c'est un match de Golgoth, et moi j'aime plutôt. On en avait parlé récemment sur notre Discord. Rejoignez le Discord d'ailleurs. C'est vrai que ça fait toujours plus de sensations quand c'est des mecs bigger than life. Là, quand c'est des Drew McIntyre, quand c'est des Braun Strowman, quand c'est des Bray Wyatt, que quand c'est des petits gabarits. C'est pas évidemment la même magie autour quand on les voit se mettre sur la gueule. Moi, depuis le début, j'ai du mal en fait avec le Fiend in-ring. Pour le coup, contrairement à toi, tonton, j'aime pas trop le fait qu'on voit pas. On parlait de Dominic Mysterio, le fait qu'on voit pas de selling en fait. Donc, on voit Braun Strowman qui souffre, et en face, c'est vrai que le concept du masque, je trouve que ça. Bon, c'est le principe, mais on n'arrive pas trop à avoir de l'empathie, à être là-dedans. Il prend cher, Bray Wyatt, et puis en fait, à un moment, il se relève, il fait 2 prises et il gagne. Et puis bon, on voit pas vraiment qu'il est heureux, on voit pas vraiment qu'il est en souffrance parfois. Je suis un peu, au final, je trouve que le personnage du Finn réussit vraiment pour tout ce qui est les à côté, c'est-à-dire les Firefly Funhouse, les entrées, les sorties, les apparitions, les machins. In-ring, pour moi, il y a un truc qu'on perd avec le principe du masque.
Sur la scénarisation de la rencontre, ouais, je trouvais un peu bizarre cette fin quand même avec le cutter, on déchire le ring. On dit souvent que dans le catch, celui qui prépare une table ou une chaise a fini par se la prendre, mais là, ouais, Braun Strowman a pas paru très intelligent en fait, il avait pas trop de plan derrière la tête, là il a juste déchiré le ring et puis merde, boum, Sister Abigail. Ouais, Sur puis ouais, en plus, moi, tu vois, cette absence justement de Retribution, quoi, auquel je ouais. m'attendais un peu, parce que finalement, pendant les 12 petites minutes de match, je me suis dit, ah bon, alors les cagoulés, ils vont débarquer, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Voilà, ça fait 2 semaines ou 3 semaines que dorénavant, ils sont là. Tu te dis, bon, bah là, gros pay-per-view de l'été, ils vont nous proposer un angle avec ça ou quoi que ce soit. Et bah non, en fait, voilà, on l'a pas vu venir. C'est le Big Dog qui débarque et qui vient poser du spear sur les 2 monstres du soir. Donc, voilà, c'était voilà, c'est un choix qu'ils ont fait. Voilà, il me tarde de voir l'Euro post SummerSlam. De SmackDown, du coup. Le Pour le SmackDown, coup. ouais. De SmackDown pour le coup, oui, excusez-moi, ouais, de Ouais, mais SmackDown. du Ouais. coup, tu vois, c'est ce que je disais, ouais. Ils lancent une nouvelle idée, tu vois. Ils ont lancé Alexa Bliss, ils l'ont pas utilisé. Ils ont lancé Retribution, ils l'ont pas utilisé. Là, ils lancent Roman Reigns. Et puis Strowman qui fait sa construction sur 3 matchs et qui se fait battre pour au final Reigns qui apparaît directement derrière. Donc, c'est-à-dire que si ça se trouve, Strowman ne va même pas pouvoir continuer sa rivalité. Enfin, je sais pas. J'ose espérer qu'ils vont pas faire le coup du Reigns revient et donc du coup de balai sur tout le reste. Hop, on refoule la ceinture à Reigns et puis vos histoires de mind game tout ça, on l'oublie, c'est terminé et ça se termine comme ça. C'est vraiment ma crainte quoi, de voir une nouvelle idée qui crasse tout le reste quoi. Vu Ah, qu'en plus, je vois pas Reigns regagner le titre tout de suite maintenant. Il a été absent super longtemps. Avant son absence, il a passé toute sa période de retour d'après maladie dans la mid-card. J'ai du mal à les voir envisager tout de suite un titre pour Roman Reigns. Il va être dans l'équation, il va y avoir de la bagarre pour le titre suprême, mais je pense qu'il va y avoir un peu de patience. Et puis comme tu le dis, en fait, finalement, pas d'Alexa Bliss, pas de Retribution, Roman Reigns qui débarque comme un cheveu sur la soupe. Voilà, est-ce qu'il va y avoir un lendemain immédiat? On verra ça. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même un passif évident qui est que Braun Strowman a été champion du monde pendant si longtemps parce que Roman Reigns s'est retiré au dernier moment juste avant WrestleMania. Alors, est-ce qu'ils vont faire appel à ça? Mais en tout cas, la logique voudrait que Roman Reigns et Braun Strowman aient un match ou deux là quelque part. Après, c'est vrai qu'ils ont tellement feudé si souvent que ça l'un et l'autre, et puis même avec le Shield interposé et tout ça, que c'est pas forcément la feud la plus rafraîchissante que j'ai envie de voir. Je sais pas trop quelle place peut avoir le Fiend au milieu de tout ça, parce qu'il est quand même, mine de rien, il est nouveau champion, il est nouveau champion universel. Et alors c'est drôle parce que, vous voyez, j'y pensais cette semaine en regardant SmackDown, je me disais, à Raw, on a eu tout le monde, quoi. Tout le monde a été challenger presque. Drew, il a éclaté tout le monde. Et en fait, à SmackDown, comme vous l'avez compris, là, je suis pas totalement un gros fan du Fiend. Et je me dis, mais depuis 6 mois, en fait, quelque part, c'était tout le temps le Fiend. Depuis qu'il a eu la feud contre Seth Rollins, alors d'accord, il a fini par perdre, bon, d'une manière un peu étrange contre Goldberg parce qu'il fallait pour des histoires machin de ratings, d'Arabie Saoudite et tout. Mais au final, dès que Braun Strowman a pris le titre en main, Bray Wyatt est réapparu. On a eu cette très longue feud avec d'abord le Bray Wyatt à pull rouge de la Firefly Funhouse, après avec les marécages et après là avec le Fiend. Et quand j'ai vu le dernier SmackDown, ça m'a un peu sauté aux yeux de me dire ah, putain, en fait à SmackDown ça dure qu'une heure et demie. Et puis bah il y a Sheamus, il y a Biggie, il y a les Jeff Hardy, les AJ Styles, il y a plein de mecs je trouve que j'aurais bien aimé voir depuis 6 mois dans une feud mondiale et qui sont un peu bloqués par le Fiend qui prend toute la place. Et je m'étais dit bon après SummerSlam peut-être qu'on va passer à autre chose. Et en fait boum on rajoute Roman Reigns qui est un autre gros gars par-dessus tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas trop de monde à SmackDown? Est-ce que ça va pas faire un peu boucher? Je sais pas. Et quand même, je dois avouer que pendant une seconde, quand le Fiend s'est retourné et a pris un espèce de spear avec le vêtement noir, j'ai cru que c'était quelqu'un de Retribution qui arrivait. Et donc, je sais pas, dans ma tête, il y a une c'est espèce pas de, impossible, hein. il y a une espèce de théorie que peut-être Roman Reigns, Retribution, je sais pas, il y a un truc. Après tout, ça ressemble un peu. Ça ressemblerait presque à un Shield modifié, ce Retribution. Alors, Retribution, déjà, avec Papy, nous, je pense que rien qu'à nous deux, déjà, on leur a attribué au moins 6 leaders depuis, Ouais. depuis SmackDown. Ouais. Mais Donc moi, là, je vais. on en rajoute un à la liste, en l'occurrence le Big Dog.
Donc pourquoi pas, le Ça Big me Dog. plairait, hein, le Big Dog en De chef de toute meute. manière, il n'est pas question que Retribution ait un chef de meute lambda qui fasse 60 Ah bah non. kilos et 1m70, tu vois. Mm. Donc moi, j'espère bien que le leader de Retribution va être à la hauteur et que Roman Reigns, pourquoi pas l'envisager dans un truc comme ça, quoi. Ouais, et surtout servir en heal, hein, ça serait un très bon choix. Ouais, surtout que vous avez, je sais pas si vous confirmerez mes dires, mais il m'a bien semblé quand même à la fin qu'au moment où Roman Reigns met des coups de chaise à Braun et qu'il met le spear au Fiend, le son il est édité et c'est un alignement de heal qu'on entend au niveau de la foule, quoi. On entend un ouh. Oui, ils mettent des huées. Ils mettent des On est huées. d'accord, hein, ils mettent des plusieurs huées, mecs, hein, on est d'accord. Hein. C'est Et très on voit drôle. même des mecs avec le pouce vers le bas dans les Oui, écrans oui, derrière. oui, ouais, tout à Donc, fait. Ouais. Donc j'ai pas merde, rêvé. hein. Ouais, Ah ouais. oui. Moi, j'ai surtout vu qu'il y avait des huées et qu'on voyait un mec qui était en train de montrer fièrement un t-shirt Big Dog is back, Big Dog back in town ou je sais pas quoi, enfin un truc à la Ouais, lui gloire on de l'a Roman dégagé Reigns. après. Lui, il en dégagé. D'ailleurs, Roman Reigns qui a un t-shirt, je sais plus trop ce qu'il dit, mais en gros défoncer tout le monde ou pas être là, quoi. C'était un peu l'idée du concept. Plein de questions. Moi, je n'ai pas eu le temps, malheureusement, les amis, d'entendre vos toutes dernières reviews. J'encourage tout le monde à les écouter. Je ne connais pas vos théories. Moi, j'étais parti sur Tommaso Ciampa derrière Retribution, mais a Ah bon, on priori, l'avait ça. pas celui-là. Ah bon? Ah ben voilà, je sais pas, ça s'éloigne. Et ben voilà, on est complémentaires, Un de les amis. plus. Un de plus. Mais ça me plairait bien que ce soit Roman Reigns. Malheureusement, c'est vrai que en fait, SmackDown va arriver 2 jours avant Payback, donc je pense que en fait, très certainement, dès ce soir, dès lundi soir à Raw, on va déjà sûrement nous annoncer des affiches, même pour SmackDown en fait. Je pense qu'on va nous faire un peu la carte, ça me paraîtrait Ah mais ouais, impossible. mais de toute façon, ça fait plusieurs semaines qu'ils le font systématiquement. Hein. Ils Ouais, teasent ouais. les shows, show après show, ils les teasent en nous Ouais. annonçant plusieurs matchs au préalable Mm. de la carte à venir. Donc je sais pas si Payback a une carte déjà un peu fournie. Il y a un titre tag team féminin. Il y a non, pour l'instant, moi j'ai que ça. Hein. J'ai que le tag team Ouais. féminin. Ouais. Et il n'y a pas d'adversaire encore. Et on sait même pas qui est l'adversaire. Voilà, on peut imaginer, parce qu'il y a 2 titres qui n'ont pas été défendus ce soir, on peut s'imaginer que Jeff Hardy sera de la partie et peut-être les champions tag team de SmackDown. C'est fort Ouais, possible. ça serait tag team de SmackDown, ça serait compliqué parce qu'ils ont vraiment pas d'opposition. Hein. Ils ont eu les Lucha House Party qu'ils ont torché. Ah oui, ils se mettent sur la gueule les Mexicains, c'est vrai que c'est con. Du coup, par ça. Mais ouais, alors moi, peut-être aussi le Miz et fameux Morrison. Shayna Baszler contre Nia Jax. Pour le Ouais. coup, c'est peut-être le coup de le caser là pour qu'ensuite le Shayna Baszler puisse s'occuper d'Asuka. Je l'imagine peut-être comme ça. Est-ce que vous qui êtes très, très au courant de tout ce qui se passe en coulisses, est-ce que quelque chose légitime ces 2 pay-per-view à une semaine d'affilée? Tonton Chris, tu sais pas? Le fait qu'il y ait je t'avoue que je sais pas du tout, c'est des histoires d'agenda, de planning, je sais pas du tout. J'avais lu une théorie comme quoi ils voulaient occuper le terrain en ce moment avant que l'AEW fasse son pay-per-view, un truc comme ça, en mettant le max de trucs. Mais ouais, mais c'est ça, ouais, parce que le 5 septembre, il y a la All Elite Wrestling, donc en fait, ils veulent peut-être mettre de la concurrence juste le dimanche. Le 5 septembre, ça tombe à quel jour ça? Ça tombe à un vendredi? Samedi. C'est samedi d'après. C'est le samedi d'après, bah tu vois, et voilà, et le lendemain, ils veulent marquer le coup en mettant un payback, un pay-per-view WWE juste le lendemain de All Out, quoi. Ils sont quasiment en train des fois de. Ah non, non. Non? C'est dimanche juste avant. Eh non, c'est dimanche là. Ah mais oui, c'est dimanche là. Oh mais ça va à une vitesse. Non mais c'est une semaine de fou, une semaine de fou. Alors on en bouffe du catch. Ah, on en bouffe du catch, mais c'est incroyable cette semaine. Il y en a partout. T'as à peine fini de regarder un show que t'es déjà relancé quand je pense que tout à l'heure ça sera Raw. Bah écoute, justement, tonton Chris, on va digérer un petit peu ce SummerSlam. J'espère que ça vous a plu de nous écouter de cette review. Il reste le mot de la fin. Alors Chris, je te laisse la primeur. SummerSlam 2020, top flot note. Allez, honneur à l'ancien. Alors, votre tonton, qu'est-ce qui va vous servir pour ce petit SummerSlam 2020 de top flop note? Alors, je pourrais tirer sur l'ambulance au niveau du flop et tirer sur Mandy, Sonia Deville. Et ça serait vraiment pas joli de ma part. Mais pourtant, c'est ce que je vais faire. Voilà, je tire sur l'ambulance, vraiment ce truc-là, ce no DQ, loser leaves WWE. 10 minutes de non-intérêt. Voilà. En weekly, ça aurait été parfait. Avoir ça à SummerSlam alors qu'on n'a pas eu le SmackDown Tag Team, qu'on n'a pas eu le titre intercontinental,
Non, merci. Avec le fantoche Mr. Money in the Bank à la fin, voilà, non, vraiment, vraiment, moi, ça, vraiment, non, merci. Ça sera mon flop. Mais Et tu mon- n ouais, Comment? j'allais dire, tu n'as pas compris. Ils nous ont fait apparaître Otis pour qu'on prenne conscience qu'il était là et qu'il y avait menace pour d'un cash-in pour le main event, qui sait? Oh, oh là là, ouais, oh là là. Je pense qu'on a été Non. beaucoup à s'inquiéter beaucoup du cash-in sur le main event. Je pense que malheureusement, là, c'était déjà abandonné. Donc voilà, voilà. Allez, je tire sur l'ambulance, on reste en famille. Vous êtes avec votre tonton, vous êtes avec votre neveu, vous êtes avec votre papy. Donc c'est Mandy Rose et Sonia Deville qui prennent le flop dans la gueule. Mon top, mon top, je le donne au Street Fight match entre Seth Rollins et Dominic Cristero. J'ai adoré ces 22 minutes là. Franchement, du début à la fin, j'étais à fond dedans tout le temps. J'ai trouvé que c'était bien, que voilà, une rivalité qui était sur la durée, voilà, avec le Papacita, la Mamacita, le fiston, la totale, tout était là, du bon catch. Enlève ta capuche. Et à part ça, voilà, ça m'a vraiment ce match vraiment en plein milieu de carte comme ça, quoi. Je m'attendais pas à ça, j'en avais pas autant d'attente en fait de ce match-là. Et vraiment, ça a été une super bonne surprise. Je félicite Dominique pour son baptême du feu et pour son entrée fracassante dans le main roster. Et voilà, félicitations à ces deux gars-là. Et ma note va être une bonne note. Ça fait longtemps que j'ai pas mis une bonne note. Et j'en ai mis une hier à Takeover. Et là, donc là, je vais faire un doublé. Et je vais mettre une bonne note parce que globalement, j'ai été bien entertainé. Et les filles, c'était pas super extraordinaire, mais c'était quand même solide. Petit regret sur la Tag Team Division de Raw, c'était un peu court. Mais c'était quand même un bon show. Et ben, je vais lui mettre un solide 3. 1, 2, 3. 3. Et papy, qu'est-ce qu'il en dit? Ouais, bah alors Papy déjà, il va venger Mandy et Sonia qui ont pris un flop totalement immérité pour moi. Et donc du coup, moi, le flop, je vais le donner à Street Profits versus les Vega Boys Ouais, pour ce c'était pas match loin, ouais. de Raw qui s'est perdu sur la carte là, trop court, trop plat, trop sans intérêt. Donc voilà, ils défendent la ceinture une fois tous les 36 et même quand ils la défendent, eh ben, c'est pas génial. Donc voilà pour mon flop. Il s'est bien Ouais, mérité pour ces latinos. ça fait Mon pas top, rêver. voilà, mais mon top, par contre, bah, je vais pas pouvoir, me continuer de fâcher avec tonton longtemps puisque je vais le donner au même note que lui. C'est Street Fight, Si, amigo! de Dominic versus Seth Rollins qui, bah, voilà, on en a beaucoup parlé, mais c'est voilà, c'est une réussite et puis autant j'ai des craintes par rapport au main event, de choses qui ne se passeraient pas suite à trop d'idées, jamais abouties. Autant là, bah, pour le coup, ils ont enfin, été jusqu'au bout de leur idée, sur ce match-là et voilà, moyen d'être content. J'avais été très déçu par le Eye for an Eye match et là, bah, ils ont bien rattrapé le coup et donc félicitations à l'ensemble des participants parce que même les gens qui étaient au bord du ring ont fait le taf aussi, donc très bien pour ça. Et Still ma the note show! Ils ont et still the show! exactement et ma note, bah, moi j'ai été un peu moins emballé que tonton parce que, bah, le main event, heu, bah, voilà Drew McIntyre, j'étais très déçu par la fin. Il y a eu pas mal de matchs, les matchs féminins étaient pas non plus, étaient voilà moyens, voire bons, mais vraiment sans plus. Bon, je vais parler des tag teams. Donc voilà, donc hormis le street fight qui était vraiment très, très bien, le reste était moyen bon, voire moyen mauvais. Donc je vais mettre que alors je voulais mettre 2,5 mais finalement le street pour la qualité du street fight, je vais monter jusqu'à 2,75. Voilà, pour un show qui m'aura pas fait rêver tout le temps en fait, voilà, c'est comme SummerSlam, tu vois? C'est un des 4 grands shows de l'année. C'est pas Backlash, c'est pas Extreme Rules, c'est SummerSlam donc j'espérais qu'il y ait, que chaque match ait son payoff et son truc intéressant et là, il y a pas mal de matchs qui étaient certains pas dignes de pay-per-view et d'autres, pas dignes de ce pay-per-view là, en tout cas. Donc voilà, 2,75 Ah, pour moi. papy, petite note qui paye petit. Moi, j'ai plutôt bien aimé. Alors, globalement d'accord sur quelques finishes, notamment les 2 finishes des 2 main events, mais ça n'enlève pas le fait que j'ai eu l'impression globalement de voir pas mal de beau monde se mettre bien sur la gueule durant toute la soirée. Écoutez, je ne sais pas, non, c'est pas inédit dans Catch Up quand même, mais on va dire que pour sa première, on va faire un triple top à Dominic Mysterio et à son Street Fight, chapeau, réussi, match de la nuit, effectivement. Show stealer, comme on dit. Moi, je voulais mettre mon flop à Mandy Rose aussi, mais je vais changer d'avis
pour diluer un petit peu. J'ai pas du tout aimé le finisher du main event du match, en tout cas. Le côté j'enlève le ring et puis bon, bah, je prends un Sister Abigail dessus. J'ai trouvé que c'était très mal. Enfin, il n'y a pas eu du tout de tension dramatique. En fait, ça s'est déroulé comme si c'était comme ça et puis pas autrement. Donc un peu déçu par ça. Mais par contre, j'ai bien aimé le pay-per-view. Donc moi, je vais lui mettre un 3,5 quand même. Y a pas... Ouais, j'ai bien Joli. regardé. C'est passé tout seul, j'ai trouvé. Même si tout était pas ouf. Les matchs féminins d'Asuka, bon, c'était moyen, sans plus, pas trop mal. Mais quand même, je sais pas, j'aime bien voir tout ça. En fait, je suis content dans ces périodes de la vie, parfois, tout ça, avec ce monde qui est un peu difficile. Et bah, voir tous ces gens-là, tous ces Drew, tous ces Braun, les petits Seth Rollins, c'est tout, c'est des copains, c'est une bande d'amitié. On s'amuse, on se met sur la gueule, on se fait saigner, et c'est le catch, c'est magnifique. C'est la famille. C'est la famille, donc 3,5 et on en finit là pour ce SummerSlam 2020, on en finit là pour ce week-end catchesque, mais on enchaîne, comme on a dit. Il y aura Raw, il y aura SmackDown, il y aura Payback. J'espère que vous avez aimé être avec nous pour cette analyse et que vous allez continuer d'être avec nous. N'hésitez pas à interagir, donc à nous liker, à commenter, à nous donner vos avis, à voir si vous êtes aussi bon en pronostic que Papy. Tout ça, vous pouvez le faire sur iTunes, sur Spotify, sur PodCloud. Vous avez aussi les réseaux sociaux, YouTube avec une vidéo, Instagram, Twitter, Facebook, Catch-up CDC, un Discord Catch-up, on interagit, on discute, on dit qui on n'aime pas, tout ça, c'est super bien. Rejoignez la grande communauté, faites connaître Catch-up autour de vous. À la fin de l'été, vous rentrez, vous dites ah salut, j'étais en vacances, écoutez Catch-up, tiens, écoute ça, et voilà, et on devient les stars de la machine à café. Là-dessus, je m'arrête là pour cette analyse de SummerSlam. Je remercie mes deux acolytes infatigables. Papy, tu vas pouvoir partir dîner à la maison de retraite puisqu'il est 17h heure locale. Bon appétit, Papy, et merci à toi. J'ai déjà raté l'entrée là, je te signale. Mais merci comme Raphaël pour l'invitation et tonton, bah, je te remercie, puis je te battrai la prochaine fois au prono, ne t'inquiète pas. Yeah, il y a du flan au dessert. Ah oui! Eh C'est bien, bon ça. tonton Chris, à bientôt. Merci d'être avec nous. Toi aussi, ça fait toujours un plaisir de t'avoir à mes côtés, hein. On est une belle équipe, mine de rien. Merci à toi, Raphaël, yeah, pour cet hosting toujours de qualité. Eh bien voilà les amis, nous en finissons là-dessus. À très bientôt sur Catch Up. Bonne fin d'été, plein de catch, la WWE, le NXT, le SummerSlam, on est partout. Let us in. J'ai botché ma voilà. sortie. Voilà. Catch Up Botchamania. Catch Up Botchamania, let us in. We are here. Ciao ciao, bonne semaine pleine de catch et à très bientôt sur les ondes. Salut à tous! Salut Raph, salut Papy, salut Papa le catcheur. Allez, allez.